On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Aujourd'hui avec vous, Michel Bernier dans On va se gêner. Florian Gazan. J'aurais dû dire même Florian Gazan et Jérémy Michalak, les siamois de la radio. Pas trop quand même. Jérôme Bonaldi aussi. Et puis l'inénérable Pierre Bénichou. Titoff devrait arriver. Il y a longtemps qu'il n'est pas arrivé en Oui, retard. c'est vrai, qu'est-ce qu'il a Il va falloir que je ressévisse. Il faut lui remettre des punitions. Privé de Madeleine. Ce serait quoi les punitions? Ah bah, vous savez qu'à une époque, après 15h31, on ne l'acceptait plus dans le studio. Oui. Et puis là, on a un peu laissé faire. Faut jamais redétendre le... Non. Oui. Quand on tient un truc, faut pas le lâcher. Toujours un Le naturel revient au galop. Et voilà. Mais c'est vrai qu'on a l'impression des demoiselles de Rochefort, Gazan et C'est marrant, c'était jamais dit ça. et Non, Michalak. Vous n'êtes pas d'accord, Pierre? Il y a un petit côté, les deux, monsieur je sais tout, j'ai tout lu. J'ai tout lu de l'info, j'interviens, je suis un bon déconneur, un bon camarade, je suis indispensable à l'émission. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est la fin qui est intéressante. C'est sympa. La fin est intéressante. Non, mais c'est vrai, ils sont ce côté-là, tous les deux. Ils ont le côté de ceux à qui ont cassé la gueule à la récréation. T'as le côté celui à qui on parlait pas, toi, à la récréation. J'ai au téléphone, comment s'appelle-t-il? Sébastien. Bonjour Sébastien. Je connais. Bonjour tout le monde. Ah, et Sébastien voulait prendre la défense de Jérôme Bonaldi, je crois, c'est ça? La défense, s'il est encore sauvable, je sais pas. D'abord, je vais lire un mail qui est signé Thierry, et après vous pourrez réagir pour le défendre, parce que Thierry a été choqué, lui aussi. Je suis un fidèle auditeur de votre émission, mais j'ai été particulièrement choqué de l'agression dont a été victime Jérôme Bonaldi la semaine dernière, et indirectement la majorité de vos auditeurs. En effet, caractérisé de vie de merde, la vie de Jérôme Bonaldi, qui fréquente les ingénieurs, les acheteurs, les industriels, bref, le peuple qui vous écoute, Oui. est particulièrement déplacé. Je suis conscient que votre vision et celle de toute votre équipe est légèrement déformée par le prisme des VIP que vous fréquentez. Jérôme Bonaldi tente, lui, de vous ramener à la réalité. Oui. Mais manifestement, vous préférez prendre la VIP attitude Ouais. comme référentiel et rabaisser les autres professions. Voilà. Je suis ingénieur et je participe à faire progresser la société et son quotidien. Bravo. Il n'y a pas que la culture, la philosophie, la politique dans la vie. Il y a aussi les mécaniciens du quotidien. Oui. Je dis vive Jérôme Bonaldi, Oui. le moins déconnecté de la bande. Sur ce, je retourne à ma vie de merde. Voilà. Ah, c'est bien quand C'est même. bien écrit, hein. Ah, C'est bien vraiment, écrit. il est fort. Il devrait arrêter d'être ingénieur, faire écrivain. Thierry a raison, on s'excuse auprès de Jérôme Bonaldi. C'est bien, Thierry. Et vous êtes à peu près d'accord, Sébastien, hein? Oui, c'est vrai, je suis à peu près d'accord. Ouais, je vais lire ce que vous m'avez envoyé, Sébastien. Voilà, je vous écoute, il est 15h43. C'était au même moment que vous avez réagi, au même moment vrai. que l'autre auditeur. J'entends l'évocation par votre collaborateur Jérôme Bonaldi des Brick Awards après votre lecture d'un mail annonçant sa participation à une convention organisée par Courtepaille. Quelle vie de merde. Mais non! Sa voix d'enfant, quand il évoque ces événements, est presque touchante. On entend la lumière dans ses yeux émerveillés. Vous et votre équipe, comme d'habitude, chargez alors le pauvre Jérôme, et Madame Bravo indique son désir de ne plus vivre de Noël si elle devait vivre 1/10 de la vie de merde de Jérôme Bonaldi. Mais comprenez, vous nous dites, je vous dis toujours, Sébastien, comprenez-le. Vous avez, vous et votre équipe, tous un domaine d'expertise. Olivier de Kersauzon à la navigation, Jérémy Michalak la production d'émissions racoleuses nulles mais très lucratives, Christine Bravo a le mensonge, la plainte, l'argent dont elle dit manquer chaque jour, Gérard Miller à la psychanalyse de comptoir et son restaurant dans la Cambrousse, Pierre Bénichou a les chansons d'auteur et chanteurs morts, vous-même vous avez la production de jeunes artistes, l'écriture de pièces, la prod, l'animation, etc. Mais Bonaldi, lui, ne maîtrise pas grand-chose. Quoi? Il touche à tout de manière approximative, se plante et dit régulièrement des conneries, effleure des sujets qu'il dépasse souvent. Je vous le demande et je vous le supplie, aidez-le, apprenez-lui quelque chose avant la fin de sa vie. J'ai 4 enfants, ils peuvent lui apprendre le coloriage, le roller, les blagues de cours de récréation ou tout autre domaine simple à sa portée. Appelez-moi. Bah voilà, c'est ce qu'on fait, Sébastien. Alors j'ai réfléchi en même temps, depuis que je vous ai écrit, pour essayer de trouver quelque chose, parce que moi je l'aime bien, Jérôme, il faut qu'il continue de venir, mais Merci. apprenez-lui quelque chose de précis. Dites-moi, je vous ai trouvé très méchant. Je croyais qu'il allait réagir, Bonaldi, mais il est tellement con. Il n'y a
n'y a pas eu moyen. J'ai plein de mails qui soutiennent Bonaldi, je vais vous dire. J'ai Bruno aussi qui dit « Grand fan de Jérôme, devant l'éternel, je m'insurge chaque fois que vous vous moquez de ce scientifique de génie, connu et reconnu depuis maintenant 20 ans. Est-ce qu'un seul d'entre vous a la notoriété nécessaire pour donner son nom à un effet, le fameux effet Bonaldi? Qui sait encore que ce cher Jérôme a prêté son nom sous forme d'anagramme, Jérôme Baldino, dans un jeu vidéo mythique et sa suite, Little Big Adventure? Ça existe ça? Ouais, un jeu vidéo, c'est la marrant, conversation sur de geek. Nintendo. Jérôme Baldino joue un scientifique de génie et dans le héros du jeu en lui fournissant divers matériels. Alors franchement, il vous fait l'honneur de venir dans votre émission vous présenter des objets Gratuitement. certes inintéressants, mais qui vous nourrissent parfois. Il a beaucoup d'humour, vous devriez être reconnaissant et moins moqueur. Vive Jérôme Bonaldi. Bonaldi forever. On parle bien du Jérôme Bonaldi qui travaille pour le colorectal en ce moment. C'est le même. J'avais oublié ça. Ah ben vous êtes là, Titoff, vous êtes arrivé alors. T'es là, oui, Mais oui. non, il était là. Il était là. Quand on a démarré l'émission, on a signalé votre retard. Non, il était J'étais là. dans son sac, il cherchait une madeleine. C'est quoi votre mot d'excuse? J'ai croisé la garde républicaine. Peut-être parce qu'il y a Monsieur Poutine à Paris. Ah, il y a Monsieur Poutine. Oui. Mais vous pouvez pas- La garde républicaine. Vous Qu'est-ce que pouviez c'est pas que ce bordel baisser votre vie et dire que vous étiez marié à Tatiana? Oh, ben oui, Il vous aurait laissé passer. Non, j'ai dit que je connaissais Pierre Bénichou, ils m'ont arrêté. Vous auriez pu parler Merci russe. Pierre Bénichou, en tout cas Pierre Tu Bénichou. parles un peu vraiment, russe d'ailleurs, non? et c'est vraiment, j'ai fait Qui veut gagner des millions, donc on m'a demandé qui y avait. On m'a dit que vous autant- étiez planté avec Amanda Sters. Non, mais c'est avec Amanda Lear, c'est pas la même. Amanda Lear, pardon. Ah oui, c'est pas la même. Il y a un petit truc- Non, mais c'est il y a un surtout, truc en plus. c'est surtout à Saint-Clair que ça fait plaisir. Je devrais le savoir, c'est moi qui devais le faire. Ah bon Merci Laurent. Encore Mais Laurent, ça fait 27 fois que tu le fais. Tu peux pas y aller à chaque fois. Mais non, c'était en Et émission. donc, moi j'ai dit, quelqu'un de cultivé autour de moi, j'ai pensé tout de suite à Pierre Bénichou, et puis on a eu un petit problème de téléphone, en fait. C'était sûr, ça. Il appelle un ami, il n'a pas répondu. Voilà, bon, donc j'avais déjà des doutes sur Non. notre amitié, mais là, au moins, c'est dire. Mais clair. non, quoi. mais moi j'étais content, je me disais, ils Il y n'ont avait- pas eu besoin de Mais t'as appelé m'appeler. en masqué? Tu rigoles ou quoi? Ils t'ont appelé pendant 2 heures. Alors après, moi, j'ai regardé, c'est vrai que c'est enregistré. C'était en plein C'était- d'Eric. J'ai dit, ok, regarde Bon. Eric, voilà. Bon, mais c'était sur quelle question? On va voir si je peux y répondre. Je sais pas si j'ai trop le droit de. Oh, bah, Si, si, une question, vous avez le droit Ah oui, sur une question. Alors, c'était pendant. Ça va être facile. Non, quelle émission entrecoupée. C'est sûr que le temps qu'il pose la question et le temps que Pierre Bénichou Non, réponde, de toute façon, ça n'aurait rien Non, changé. quelle série entrecoupée l'émission de télé de Pollack, la première émission de télé de Pollack? Dallas, Arsène Lupin, Magnum ou je sais plus quoi. Dallas, c'était Dallas. Voilà, moi j'ai pensé Dallas et Amanda Lear, d'un coup elle a sorti Arsène Lupin. Il y a eu cafouillage parce qu'on n'a pas eu l'appel à un ami. Voilà. Tu aurais pas su en plus. Non. Pourquoi t'appelles Pierre Ah pour ben le moi, vous cinéma? voyez, oui, j'aurais été c'est- avec bah, Amanda bah, Lear, bien j'aurais sûr. gagné Dallas, Bah oui, évidemment. Enfin, Dallas. voyons, Dallas. Ouais, moi j'ai faut- dit Dallas aussi, mais Amanda Lear elle avait tellement sûr d'elle. Ouais, Puis en plus, comme, en plus, dans mon délire, t'avais peur qu'elle te mette un marron. Faut pas vous laisser faire quand même, quand vous vous laissez faire par Amanda Lear. Non, mais c'est vrai que Pas parce qu'elle est c'est plus virile flippant. que toi. Il y a eu un que- petit cafouillage quand même avec cette histoire de téléphone. Pourquoi vous n'avez pas répondu au Il y avait téléphone, Derrick. Pierre Si je vous dis la vérité, vous n'allez pas me croire. Allez-y, allez-y. Mon téléphone s'est cassé. Et hier, j'étais en train de changer mon téléphone. J'y suis allé à 13h. Ben, bien sûr, En me parce que je t'ai disant entre 13h et 14h, bon, il y en a pour 5 minutes. Et le temps qu'ils me remettent mes numéros dans mon iPhone, je consulte ma Piaget. Et il est 14h20. Je me dis, l'illettré ne m'a pas appelé. Parce que je. Il m'avait appelé, mais mon téléphone. Alors moi, j'étais heureux le soir. Je disais, tiens, le mot m'a dû bien répondre. Il n'a pas eu besoin de moi. Mais t'as pas laissé un message? Allô, c'est Jean-Pierre Foucault. En tout cas, vous avez vu comme il est fort, ce Titoff. Il a réussi à nous faire oublier qu'il est arrivé en retard grâce à qui veut gagner des millions. Muriel est au téléphone. Bonjour Muriel. Depuis la Nouvelle-Zélande, c'est bien ça? Bonjour. Bonjour. Vous nous écoutez en podcast, j'imagine, sur votre iPhone, c'est ça? Non, en direct. Ouais, je En vous direct, écoute, on fait des depuis le hommes. boulot. Depuis le boulot. Et vous êtes contente parce qu'à 2 reprises, ces derniers jours, on a parlé de la Nouvelle-Zélande. À quel propos? Ben, la première fois, c'était pour le fameux mouton Shrek. Ah Et la oui, question, c'était il est pas- mort, Ok, le mais mouton Shrek. Il est décédé. Il est mort, oui, la semaine dernière, mais vous n'avez pas précisé à ce moment-là pourquoi il était connu, justement. Et en fait, il a été
été connu parce qu'il s'était évadé d'un paddock et pendant 6 ans, il n'a pas été tondu et c'était le mouton le plus gros qui avait le plus de laine. Il n'a pas été tondu pendant 6 ans. Il avait 26 kilos de laine sur le dos. Ma mère non plus, en 50, elle était toujours pas tondue. On l'appelait Sébastien Follin là-bas. Vous avez des plaisanteries d'un démodé. Qui se souvient qu'il y a eu des femmes tondues en France? C'est quand même pas vous qui allez me faire des leçons sur les plaisanteries démodées, alors. Si ça, justement, s'il y a au moins un truc qu'on sait à peu près, c'est que les femmes ont été tondues après la guerre. Ah oui, quand même. Pardon, Ah mais oui, on parlait de ça à l'instant, mais quel culot ce mec! Je le faisais, mais maintenant, j'ai un... Maintenant, il a des blagues modernes sur des Lady blagues Gaga, modernes. sur Maurice Chevalier. Vous avez vu, Lady Gaga, elle a été Il a tondue. une grosse vanne sur Fréhel la semaine dernière. Ah oui, elle a été tondue, Lady Gaga. Il a Elle a raison. été tondue, Lady Gaga, t'as vu? Moi, je vous trouve démodé, c'est tout. Voilà. Je suis à la pointe de la mode. Moi, Pierre Bénichou à la pointe de la mode, avec sa cravate en velours et ses chemises roses. Non mais je rêve. La cravate en velours. En laine, En laine, mais c'est encore pire. Mais non, mais je suis d'accord avec Pierre, la cravate en laine, c'est à la mode. Jean d'Ormesson a la même. Je te jure, j'ai l'impression que Georges Marchais va surgir à tout moment. De derrière le piano. Ça commence par la cravate en laine, ça finit par la cravate en bois. Hein. Pierre, c'est que je vous aime comme vous êtes, avec votre côté moderne, dans le coup in. Ouais. Sauf qu'il va s'habiller chez Louis Labrocante. Vous êtes un peu une sorte de Zazou de l'autre d'aujourd'hui. C'est un Zazou. Il fait un petit effort d'intégration, puis ça avec sa chemise rose. Ouais, c'est pas J'essaie mal. de parler pour qu'ils comprennent. Zazou. Vous êtes le Zazou du 21e siècle. Ah oui, le Zazou, c'est le truc où des jeunes, là. Oui, c'est ça. Parce que je sais pas. Muriel, en tout cas, vous avez raison. On avait oublié de dire quand même que Shrek n'avait pas été tondu pendant 6 ans, si bien qu'il avait énormément de laine. Et puis c'est après qu'on a fait les cravates de Pierre Bénichou. Et puis la deuxième fois, c'est quand on a parlé rugby hier avec Bernard Laporte. Alors, et vous êtes contente à chaque fois qu'on parle de. C'est pas votre pays pourtant, la Nouvelle-Zélande. Ça amène un peu, ça ramène un peu la France en Nouvelle-Zélande. Ça fait toujours plaisir. Vous y êtes depuis combien de temps là-bas? Du monde. Vous y êtes depuis combien de temps là-bas? 5 ans et demi. 5 ans et demi pour faire quoi? Vous êtes 5 ans là-bas? et demi, ouais. Je suis Ça en fait de la laine, hein. planificatrice dans une grande boîte. Elle est planificatrice. Elle fait des plannings. Planificatrice. Planificatrice, c'est repasseuse, non, en français, non? Oui, Pierre, oui. Hein, oui. Jusque dans les années 50. Moi, j'ai décidé de pas le contrarier aujourd'hui. Bonne blague de Zazou. Moi, je vais ça. être sympa avec Pierrot. Une bonne blague de Zazou. C'est la fin de saison. Demain, c'est les soldes. Si tu courais aussi vite que je t'emmerde, tu seras en Nouvelle-Zélande avant ce soir. On vous embrasse, Muriel. Alors, on a une vedette dans le public normalement aujourd'hui. Pardon, je crois que c'était dans le... Non, c'est pas vous, parce que souvent on reçoit un mail qui nous dit, et c'était encore le cas hier avec le jeune ado là qu'on a installé au micro. C'est ce qui était bien, Jules. dis donc. Souvent on a voilà quelqu'un qui nous signale la présence d'un copain, de la famille dans le public. Mais alors là, on a 2 mails venant de 2 personnes différentes pour nous signaler la présence de la même et unique personne. Quelqu'un qui s'appelle Mathieu. Est-ce que Mathieu est là dans la salle aujourd'hui? Ouais, Voilà. Mathieu. C'est Oh, vous, Mathieu. Mathieu. Voilà. Salut, Mathieu. On a Bonjour, appris que Mathieu. Mathieu Gauthier, notre boss, est membre du public de votre émission aujourd'hui. On veut qu'il sache qu'on sait qu'il est un fan de Stevie. Et que pendant qu'il est là, on fout rien. On a parié au bureau sur le passage de ce message à l'antenne. La cote est de 4 contre 1. On a prévu que ce message passerait. Moi, je gagne si vous le lisez. Ben voilà, votre collègue qui s'appelle Rémi, ou plutôt votre employé, si c'est vous êtes le boss. Vous. Et qui est viré, donc. En tout cas, il est très bien habillé, lui. Il est beau, hein, Lui, très bien il est beau habillé. gosse. Grâce au deuxième mail, on sait en plus qu'il est venu avec sa maman, puisque Grégory... La maman est très bien habillée Elle est à aussi. elle est à quelle côte, la La mère? maman est charmante. Alors Grégory, qui est un ami manifestement de Mathieu, me dit en fait, Grégory a offert à sa maman pour la fête des mères la venue à cette émission. Est-ce que c'est vrai ça, Ah, voilà. bah, ça va, c'est ça pas coûte trop pas cher, cher. hein. Quel crevard! Quel crevard! Le problème, Moi, je le trouvais beau, mais en plus, il est radin. Alors. le problème, m'écrit Grégory, c'est que il m'a emprunté ma voiture pour faire le voyage aller-retour depuis Lyon, donc près de 1000 km. Serait-il possible de demander à la direction d'Europe 1 de me rembourser les frais kilométriques? Je compte sur vous pour lui remettre directement une enveloppe à mon attention. Merci d'avance et continuez à nous faire rire tous les jours. Et vous en avez beaucoup comme ça qui vont nous écrire, monsieur. C'est la vedette du jour, c'est Mathieu. Et ben pour la maman
maman de Mathieu, on va lui offrir. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir à la maman de Mathieu? Oh, les mamans, elles aiment bien Christophe Maé. Je suis sûr que vous aimez bien Christophe Maé. Mais moi, je suis maman, Très et bon non. choix, madame. Moi, je suis maman, mais j'aime pas Christophe. Elle fait la gueule. Si, très bon choix, ça Yannick m'arrange. Noah, Ah, très bon choix. Yannick Noah, non plus. Non, Bon, Christophe d'accord. Maé, non. Ben l'oncle Soul, non. Qu'est-ce que vous aimez, madame, Pierre, alors Pierre Bénichou. La trompette. Venez au micro, madame. Venez au micro, madame. Venez. Ah ben oui, là, Lionel, il dit vraiment merci pour ton cadeau de la fête. Quel est votre chanteur préféré, madame? Souchon. Souchon. Voilà, Ça, c'est un bon choix, Souchon. Voilà. Ça tombe Puis bien. vous avez bien dit, hein, choix Souchon, c'est pas C'est un bon choix. Souchon. Eh bien, pour vous, madame, le voisin de Christine Bravo. Je chante un baiser osé, sur mes lèvres déposées, par une inconnue que j'ai croisée. Je chante un baiser, marchant dans la brume, le cœur démoli par une, sur le chemin des dunes, la plage de Malo-Bray-Dune, la mer du Nord en hiver, sortaient ses éléphants gris verts, des adamos passaient bien couverts, donnant à la plage son caractère naïf et sincère. Le vent de Belgique transportait de la musique, des flonflons à la française, des fancifères à la fraise. Elle s'est avancée, rien n'avait été organisé. Autour de moi, elle a mis ses bras croisés et ses yeux se sont fermés. Jugez ma fortune, sous l'écharpe les boucles brunes. C'est vrai qu'en blonde j'ai des lacunes, en blonde j'ai des lacunes. Oh le grand air, tournez le vent, la dune à l'envers, tournez le ciel et tournez la terre, tournez le grand air. La Belgique locale envoyait son ambiance musicale, de flonflon à la française, de fancifère à la fraise. Toi qui as mis sur ma langue ta langue amie, et dans mon cœur un décalcomanie, marqué liberté, liberté chérie. Je donne au départ, pour ce moment délicieux hasard, Adamo MC Solar, oh tous les milliards de dollars. Le vent de Belgique envoyait mélancolique, ses flonflons à la française, de fancifère à la fraise. Si tout est moyen, si la vie est un film de rien, ce passage-là était vraiment bien, ce passage-là était bien. Elle est repartie, un air lassé de reine à l'anguille, sur la digue un petit point parti, dans l'audit de son mari. Oh, son mari. Je chante un baiser osé, sur mes lèvres déposées.
petit mail très sympathique là, c'est Allah. Je le lis parce que c'est sympa d'avoir des nouveaux auditeurs et il nous écoute depuis seulement quelques semaines et il est déjà accro, ou elle est déjà accro d'ailleurs. Allah, c'est un prénom masculin ou féminin ça? A-L-2-A. A-L-2-A. Allah. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui vient de commencer à nous C'est écouter. mixte. J'ai une question à vous poser, monsieur Ruquier. Pourquoi toutes vos émissions commencent par on? Souhaitez-moi bonne chance, car ce soir j'ai les résultats pour mon concours. Je vous embrasse tous. Bon, on lui souhaite bonne chance. C'est un peu un hasard en fait que toutes les émissions commencent par on. Voilà, je le dis parce que c'était pas un calcul au Je comprends départ. pas, ça commence par on va se gêner, on n'est pas couché, on va se gêner. On n'est pas couché, on va se gêner. On ne demande qu'à en On a rire. tout essayé, on ne On a demande viré qu'à en Jérôme. rire. On sait pas pourquoi ça commence par on. Mais non, mais ça devrait te faire réfléchir si Miller était là. Il y a une explication psychanalytique. Non, en de fait, commencer toutes ces émissions par on. Ça veut dire j'ai besoin de monde, j'ai besoin de vous tous. Je ne non, suis la pas. première que j'ai commencé par. D'ailleurs, toutes mes émissions ont pas commencé par on, Rien à parce que la cirer. première c'était rien à cirer. Et On ensuite, en a rien à cirer. toi. ensuite, ça a été, on a tout essayé. Ça a été la première où il y avait un on. Quand je suis venu à Europe 1, il a fallu trouver un titre. Et le premier titre, ça devait s'appeler, cette émission qu'on est en train de faire, ça devait s'appeler ça le fait. C'était une expression à la mode à l'époque, ça le fait. Et puis, bah oui, on a bien Ça le fait plus. Et puis Arthur, il se trouve qu'Arthur avait déposé ce titre. Waouh. Le self-fait. Quelle chance. Quel visionnaire. Il est fort, Arthur. hein. Et donc, comme il avait déposé le titre, Il on est n'a fort, pas pu l'utiliser. Alors j'ai trouvé vite fait un autre titre, sans réfléchir au fait que ça commençait aussi par on. C'était on va se gêner. Après, c'est vrai que pour on n'est pas couché, là je me suis dit tiens, ça me porte plutôt chance. On a tout essayé, ça a marché. On va se gêner, ça marche. Alors après, effectivement, j'ai continué avec Léon. Mais Voilà. c'est parce que comme vous vous entourez, non mais Léon Laurent, vous vous C'est qui, entourez Léon toujours D'une bande de on. d'une bande de on, voilà. C'est Non, pour mais ça je vous ai que vu vous venir. mettez. Ce que j'aime, Non, c'est pour ça que c'est pour ça que vous dites. Non, ça y est, on. mais tu viens de donner l'explication psychanalytique. J'ai continué avec Léon. Il aime Léon. Non, mais avec Léon, c'est ça, c'est que tu dois être amoureux d'un Léon. sans savoir. Monsieur Gitrone. En tout cas, voilà, bonne chance à Allah pour les résultats de son concours ce soir. J'ai Stéphanie aussi qui me dit mon oncle Dadou est un inconditionnel de l'émission d'en face, rue Bayard, depuis des dizaines d'années. Il note même leurs blagues sur des petits papiers qu'il conserve dans son porte-monnaie. C'est te dire le genre. ouais. On pourra peut-être même demander des blagues de l'émission d'en face, c'est ça qui est bien. Il vient de fêter ses 70 ans dimanche dernier. J'aimerais que vous lui expliquiez qu'il est jamais trop tard pour se rendre compte de son erreur. Appelez-le, je pense que sa réaction pourrait être surprenante car il faut s'attendre à tout avec Dadou. On appelle Dadou? On appelle Dadou. Allez, on appelle Dadou. Dadou. Allô? Oui, Bonjour Dadou? oui, Oui? Vous avez bien une nièce qui s'appelle Stéphanie, Dadou? oui. Oui, Stéphanie m'a envoyé un mail, je me présente, je m'appelle Laurent Ruquier sur Europe 1, et elle me dit que vous écoutez les grosses têtes depuis des dizaines d'années, et que même vous notez des blagues sur des petits papiers que vous gardez dans votre porte-monnaie. Est-ce que c'est vrai, Dadou? Bah oui. Ah, est-ce que vous auriez une ou deux blagues à nous raconter alors? Ah non. Oh, comment ça, non? Il est pas seulement con, il est de mauvaise humeur. Bah, Dadou. Dadou, pourquoi vous voulez pas nous raconter une bonne blague? Bah alors. Bah non, parce que je les ai pas sous la main. Et le porte-monnaie, il est où, votre porte-monnaie? Le porte-monnaie, il est où? Ah, le porte-monnaie, il est dans mon blouson. Bah allez chercher, Et le blouson, on il est vous où? attend, on vous attend, allez chercher. Bah, passez-nous le blouson. Je sais un petit peu, je suis un peu au courant qu'on me ferait une blague. Mais c'est pas une blague. Non, c'est pas Vous une êtes blague. vraiment sur Europe 1, c'est vraiment Laurent Ruquier. J'ai Michel Bernier qui va faire un petit coucou. Bonjour Dadou, ça va? Et puis Titoff aussi va vous faire un petit coucou. Salut Dadou, ça va? Voilà. Va chercher ton blouson. Les autres, c'est pas la peine, ils sont inconnus. Alors, Si, il y a Jérôme. Jérôme, dis bonjour à Dadou. Vous êtes ingénieur, Dadou? Dadou, vous nous croyez maintenant? Vous voyez bien que c'est pas une blague. Et on est inconnu pour cette tranche d'âge. Hein, je veux dire. Ouais. C'est pas une C'est blague. là qu'il va dire c'est qui On va Michel même- on va Bernier, même c'est vous qui envoyer- Titoff. On va même vous envoyer un petit jingle Europe 1 si vous voulez. On a bien. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Vous voyez que vous êtes vraiment sur Europe 1? Oui, c'est de l'enregistrement, ça. Ben oui. Oh, on a affaire à un spécialiste. Oh, il est féru. Oh la vache, c'est pas oui, le mec, s'y connaît. on la lui fait pas comme Enfin, ça. vous- Alors, moi je dis monsieur Doudou. mais enfin, vous- Mais la blague, Laurent. à la limite, monsieur, à C'est la à nous limite, qu'on l'a fait, la à la blague. limite, à la limite, monsieur, qu'il y ait une personne qui vous appelle pour faire une blague, je peux comprendre, mais là, on est quand même 6, ça serait beaucoup, fait là, beaucoup, là. à se monopoliser pour vous faire une blague tout de même. Oui.
Ah, donc vous nous croyez toujours pas? Bah, si, mais ils sont fous. un petit peu quand même la voix, mais bon, ça, c'est de l'enregistrement, ça doit être repris. Non, ça, c'est Christophe ou Stéphanie. Oui, c'est Stéphanie qui m'a envoyé un mail ici à Europe 1. Ah bon, d'accord. Avec Christophe, pour déconner. Remarque, il a 70 ans. La Allez, vieillesse, Christophe. la vieillesse, c'est un naufrage. Christophe, vas-y, refais la voix de Laurent Ruquier. Vas-y, Christophe. Non. Vas-y, tu fais super bien. Allez, Christophe. Vas-y, Christophe et Laurent Ruquier. Vas-y. Eh, Vous voulez que je vous dise, il y a des Wow. auditeurs, on a raison de les laisser aux grosses têtes. Allez. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Encore 2 heures avec Michel Bernier, Titoff, Pierre Bénichou, Florian Gazan, Jérôme Bonaldi et Jérémy Michalak. Salut Marie, salut David. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Salut Marie. Bonjour Marie. Bonjour, Marie. Marie est à Voiteur, c'est dans le Jura paraît-il. C'est ça. Où exactement? Près de Lons-le-Saunier, si ça vous dit quelque chose. Ouais, bien sûr. On va demander à Joujou, Jérémy. Très bien. Ça te dit un truc. Quand même, Lons-le-Saunier, Lons-le-Saunier, on connaît par quand cœur. même. Il y a un beau théâtre à Lons-le-Saunier. Après de la gare. Comment on appelle ceux qui habitent à Voiteur? Les Victoriens. Vous êtes victorienne, Les Marie. paumés. Voilà. C'est pas les Wattariers? Et qu'est-ce que vous faites? Bon, bah, je fais rire Michel, hein, c'est déjà ça. C'est un début. C'est drôle les voituriers, non? Moi, j'aime bien. Je pense que Dadou va le noter sur un papier et le mettre dans son porte-monnaie, ça. Il nous a pas cru, Dadou. Marie, vous faites quoi dans la vie? Eh bien, j'aide un petit peu mon mari qui est viticulteur et je viens de lancer un site de conseil sur la couture et le tricot. Ah bon? Ça n'a rien à voir avec le vin, ça, la culture et le tricot? La couture. Ah, la couture et le Ah, tricot, et- c'est ce que je voulais dire. Quel genre de vin il fait, votre mari? Alors, il débute, mais il va faire notamment du vin jaune, si vous connaissez. Oh là, oui, là, c'est la c'est terrible, spécialité le vin du Jura, Eh oui, évidemment. le vin jaune, bien sûr. Parce que je vois pas ce qu'ils peuvent faire d'autre dans le Jura comme vin, mais donc c'est pas une spécialité, c'est une obligation. David est à Orléans. Bonjour Laurent. Bonjour. à Oh, toute il a l'air un l'équipe. peu timide, David, j'ai l'impression, non? Ouais. Non? Non, je suis essoufflé en fait. Et Pourquoi? Parce que je me suis isolé dans un bureau et j'ai couru pour... Ah, parce que vous êtes au travail, il faut qu'on parle doucement. doucement. Ouais. Faites Parce quoi que comme travail, votre, David? votre patron vous écoute peut-être. Oui. Et en fait, j'habite d'Orléans, mais je vous appelle d'ici les Moulineaux. Ah oui, c'est pour ça très qu'il est bien. essoufflé. quoi. C'est Je plus long pour sentais bien qu'il y avait décrocher. quelque chose. Faites quoi comme travail, David? Je suis coureur de ingénieur fond. Je suis ingénieur en informatique. Oh putain, un pote de Bonaldi. Comme tous les gens ici, les Moulineaux, ils sont ingénieurs en informatique. Ah bon, c'est ouais, ça. Bah oui, ouais. toutes les boîtes sont là-bas pour Ah ouais. payer moins cher. Ah, Ah oui. Ah, c'est pour ça que je suis là-bas aussi. Oui. Vous allez pouvoir partir, attention, à Quiberon, l'un ou l'autre, dans un hôtel, là ça s'arrange, un Sofitel 4 étoiles. Ah oui. Le Thalassa Quiberon en chambre supérieure, Ah, ça y est. mère. Un pur concentré de bien-être. Laissez la fatigue et les tensions s'évacuer, votre corps et votre esprit se détendre. Oh oui. Thalassa Sea Spa, l'acteur incontournable du marché du bien-être. L'assurance d'un savoir-faire reconnu depuis plus de 20 ans dans l'univers de la thalassothérapie. Ah oui. Les soins à base d'eau de mer, le spa. Non. Oh. 2 nuits en chambre double et en demi-pension. Séjour découverte Pas mal, hein. Thalasso pour 2 personnes à l'espace Sofitel Thalassa Quiberon. Attention Marie et David, vous êtes prêts? Voici la question. Aujourd'hui dans Libération, Lucie Sabot, qui a 29 ans, nous parle de la campagne qu'elle vient de lancer dans 15 villes de France et sur un site web. La campagne s'appelle Osez le quoi? Le clito. Osez le clito, bravo Marie! Oh la tête de Pierre. Et c'est pas oser le tricot, hein, Marie, hein, c'est ça? Oh la tête. Vous n'oseriez pas la poser, cette question. Ah bah oui, moi j'ose tout, d'autant que c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Ouais. Osez le clito. Mais ça veut dire quoi, oser le clitoris? Bah c'est bon, baladez-vous Ah non, mais avec, ça, non, mais montrez-le. Pierre, ça, il va pas aimer ça. Oui, d'accord, je sais ce que c'est que le clitoris. Non, mais il va pas aimer Bah, qu'on en j'espère parle. bien. J'en ai une collection, mais dans ma famille, elles sont toutes excisées. Oh Mais non Quelle horreur Ah, c'est ça dans la vitrine chez toi? Ah c'est ça tes boutons de manchette? non, mais ce n'est pas ça, c'est pas ça des qui pins. m'intéresse. C'est comment oser. Mon Dieu, mais j'aurais tout entendu. Mais qu'est-ce que ça Jamais veut j'avais dire? entendu une horreur pareille. Oh,
On s'en fait un monde de ce truc-là. hein. Parce que tu crois au plaisir féminin, toi Justement, c'est nouveau, ça. Tiens. justement, cette campagne. Mais elle déteste avoir du plaisir. Cette campagne vise à réhabiliter cet endroit que l'homme oublie parfois et que les femmes. Moi jamais. Bah, on l'oublie pas, on passe vite fait devant, quoi. Et que les femmes, elles, n'oublient pas. Ah non, elles n'oublient pas. C'est une vulgarité. Les sexualités des femmes sont multiples. Elles se vivent en dehors de toute procréation et ne sont pas forcément complémentaires du sexe masculin. Ah, c'est catholique, ça, comme truc, ça. Bourgeon, bouton, cornichon. Voilà. Cornichon. Comment on évoque Osez le cornichon. Cornichon, je suis pas sûr que ça fasse cornichon, plaisir, quoi. Toi, Mais c'est avant le vinaigre ou après? C'est une association féministe Quand il y a un cornichon, j'y vais avec une pince, moi. qui lance cette opération et qui rappelle que le clitoris a 10 000 terminaisons nerveuses. Ah, c'est ça qui nous rend hystériques. Voilà, 10 000 terminaisons nerveuses et il faut savoir l'utiliser. Il est souvent oublié, minimisé, mutilé psychiquement. On oublie qu'il a 10 000 terminaisons nerveuses, bien plus que le pénis. C'est un organe... Ça se voit que tu ne connais pas certains. Allez, Pierre. Non, mais osez le pénis. écoutez, c'est sans Il t'en reste combien? C'est sans C'est pas vulgaire du tout. C'est pas vulgaire Ah non. du tout, au contraire. Non, mais je veux dire, oser le clito, ça fait vulgaire. En cornichon. revanche, il y a deux vers d'Apollinaire que je vais me permettre de vous dire, dans ses poèmes érotiques à Lou, il lui disait je caresse aussi cette petite éminence si sensible qui te rend comme un hospice de folle où le médecin-chef et la directrice seraient elles-mêmes démentes. Ah bah voyez. C'est joli. Ça, c'est joli. Oui, mais c'est pas. Ça, c'est beau. Cette petite éminence si sensible, c'est Mais merveilleux. enfin, il va pas mettre C'est pas. osons la petite Oser- éminence si sensible. Oser le clito et machin et Marcel. En tout cas, Marie, bravo. Merci. Qu'est-ce que vous pensez de cette campagne, vous, Marie? Vous pensez qu'on a besoin d'en parler ou pas? Je suis assez réservée. Ah, assez réservé. C'est-à-dire? Non, j'ai pas d'avis. Il y a le mari qui écoute, c'est ça, hein? Il va écouter, oui, il va être surpris. Non, mais alors, dans ces cas-là, Marie, il faut dire, mais moi, j'ai aucun problème. Pardon, j'ai aucun problème. Voilà. Oui, David, vous n'étiez pas au courant de cette campagne, manifestement. Non, j'ai pas acheté Libération. Mais il est ingénieur en Ouais, informatique. il est célibataire. Non, mais ce qui est drôle, c'est que lui, en plus, il est enfermé dans le placard. Ben, on vous embrasse, David. Marie, c'est vous qui partez en séjour à Thalasso avec votre... Comment il s'appelle, votre époux? Pierrick. Pierrick. Ah, mais les Bretons. Eh ben voilà, vous pourrez lui dire osez le clito à Quiberon. On vous embrasse, Marie. Merci. Ce week-end, on a vu et beaucoup parlé de Romain Saladini, place Saint-Pierre. Pour quelle raison? Place Saint-Pierre à Rome. Pas place Saint-Pierre à Rome. Bravo, Alors, Bonaldi. Saladini, était là. c'est une marque de salade? Non, pas du tout. Ça sent le sport, cette affaire. Ça sent le sport. Romain Saladini, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait Ce week-end, qu'est-ce qu'il y avait ce week-end? C'était au PSG? C'était de l'athlétisme. Pas de l'athlétisme. 24 heures du Mans. Pas les 24 heures du Mans. Ah Il- non, il est c'est un italien rallye qu'il a gagné où il a battu justement. Sébastien. Non, c'est Ogier. Mais non, c'est Sébastien Ogier, c'est la guerre des Sébastiens. Ah oui, c'est Sébastien Ogier. là. Ça n'a rien à voir. Saladini, il est italien Non, mais vous oubliez une partie de la question là que j'ai posée quand Place même. La place Saint-Pierre. La Saint-Pierre. place Saint-Pierre, merci quand Mais même. la place Saint-Pierre, c'est pas à Rome. C'est pas à Rome. Et voilà. Mais on l'a dit ça déjà. C'est ce qu'on veut. Et voilà. Non, mais Pierre, il est toujours des En France, C'est en France, la place Saint-Pierre en France. au sud de la Loire. À Paris À Paris. Il y a une place Saint-Pierre à Il y a Paris. une place Saint-Pierre à Paris. Bah bon oui, oui, oui. Et je l'ignorais. Eh ben oui. Parce qu'on a inauguré ce week-end. Non, C'est pas du important tout. de connaître la nationalité de ce Saladini. Il est Non, français, non il est français, Romain Saladini. Bien sûr, comme son nom l'indique. Mais il a fait un truc, c'est un sport, genre un C'est un sport important ou un sport anecdotique? Je vais vous dire qu'il a fait ça en 53 secondes et 334 Ah, mais c'était centièmes. la course de. Oui, il y avait Les une garçons de course, il y avait café. un marathon. Cours des à garçons Paris. de café. Les Pas garçons un de café marathon, non. Les garçons de café? La course de l'équipe. là. Ah, c'était cours les de vendanges de 53. Montmartre. Pardon? Les vendanges de Montmartre. Non, il a gagné, C'est un sport. il a C'est pas gagné du les tout la vendanges de saison. Montmartre. Il a battu non. Michou. 53 secondes, c'est une... Alors, comment c'était l'anniversaire de Michou hier soir? Ah, les chouchous, on vous a vu. On sait que vous y T'as étiez. encore un bout de gâteau sur Alors, le nez. C'est vrai. T'as osé le clito ou pas J'ai longtemps cherché, je l'ai pas trouvé. Bah, Putain. tu vas lui faire les anges de la télé-réalité, Ah Bijou? putain, ça serait un Il a le cul tout bleu, vous y êtes allé? Ah bon? Non, vous. Non, il lui a mis du bleu sur le cul comme billard. Ouais, c'est comme les queues de billard. Alors, comment c'était Je l'anniversaire suis de pas allé à Michou? l'anniversaire de Michou. C'est un anniversaire de Attends, on va te voir On dans vous le a gala. vu. Salaud, Demandez bien à Paul sûr. Vermus qui devait y être. Non, moi j'étais pas. Il y avait Alain Delon. Moi, j'ai eu, Ah ouais, j'ai eu un mail. On le dira à Vermus
Vermus demain, parce que Vermus, on lui a demandé qui y aurait, il nous a cité Philippe Risoli, et en fait, il y avait Alain Delon. Il aurait quand même pu nous dire qu'il y aurait Alain Delon. Ouais, c'est vrai quand même. Ouais. Alain Delon à l'anniversaire de Michou. Bah, je l'ai pas vu, non. Vous l'avez pas vu? Non, j'y étais pas. Alors, ce Saladini. Vous avez vu comment il veut détourner l'attention sur l'anniversaire de J'y étais Michou? pas, je peux pas vous inventer la soirée. j'y étais pas. Bon, alors. Non, mais t'y étais pas, mais il est rentré tard ou pas? Ouais, vers 10h. C'est un collectif, ce Saladini. C'est un sport insolite ou un sport. C'est insolite ce qu'il a fait, oui. Ah, voilà. 53 secondes. Ils étaient 14 à C'est un lancer quelconque, un lancer C'est de pas un tongue. lancer. Il a battu un record. Genre saut à l'élastique. Non. Il a battu un record ou pas? Non. C'est du roller, quelque chose comme ça? Pendant 2 heures, ils ont fait ça. Ah bah lui, il a fait 53 secondes, lui. Hein. Oui, mais ils se Ouais. sont succédés pendant 2 heures. D'accord. C'est un relais? C'est pas un relais. C'est de la natation. De la natation, Ouais, place Saint-Pierre. à Paris, ouais. Pourquoi il peut y avoir une pitch? Alors, c'est du skateboard. Vous savez où elle est, la place Saint-Pierre? Non, justement, je Dans demande. quel Bah, arrondissement? il faut deviner déjà. Alors, place Elle est premier, où? Bah, Saint-Pierre, ça me dit désigne rien. quoi à Paris? La le place- marché Saint-Pierre. Bon, Marché Saint-Pierre. alors. Alors, Donc c'est dans là-bas le- alors. C'est dans le 18e. Ah, c'est dans le haut de Montmartre. il a découpé, il a Bah, dans le haut monté de les marches. Montmartre. Ah, oui. ils ont descendu Pas le tout but. à fait, justement. en bas, Mais c'est- non, justement, Il a c'est pas le haut de descendu- Montmartre. il a descendu la butte. C'est en bas Ah, du ils ont Sacré-Cœur. Il a descendu la butte. C'est une course pour monter les escaliers? Ah, Pour aller au alors, Sacré-Cœur. on se Pour aller- rapproche. on barre- Expliquez à nos auditeurs qui sont en région et qui ne connaissent pas forcément la place Saint-Pierre où elle est, la place Saint-Pierre. Elle est en bas de la butte Paris. Montmartre. Voilà. Et donc il y a des marches pour monter au Sacré-Cœur ou alors à Exactement. funiculaire pour les feignasses. Voilà. Alors lui, Bien, il est- merci mon petit gazan. Ça, c'est de l'information, vous voyez, Pierre Bénichou. C'est il est- pas, c'est en haut de Montmartre, ah bah non, c'est pas en haut. Non, voilà, ça c'est précis. Tu fais bien la Et il a banque. mis combien? Il a mis Il combien est de temps? parti. Il a mis combien de temps? C'est moi qui limite le clitomane, là. Je vous remercie, c'est un compliment. Clitomaniaque, là. Oser le clito. Donc en fait, il a gagné le concours de monter Pour les marches l'instant, le je plus l'ai pas rapidement trouvé, dis possible. Pourtant, il est terminaison nerveuse. 10 000. C'est quoi c'est lui qui est monté le plus vite les marches? C'était la d'en course, bas, elle était du dans marché quel sens? Saint-Pierre. Il fallait monter ou descendre pour la course? Descendre, il fallait descendre. Ça, c'est une bonne question À aussi. bicyclette. mon Titi. Pas à bicyclette. En roller. fin d'année, comme Pas ça. en roller. En moto. Pas en moto. Sur les mains. Sur les mains. Sur les En mains. vélo. En vélo, En Vélib. En monocycle. En- En monocycle. En trottinette. En trottinette. Oui, en vélo, mais pour descendre des marches En danseuse. En VTT. en VTT. Voilà, en VTT. Oui, un vélo, c'est un vélo quand même. Oui. VTT. Oui, mais enfin, c'est pas n'importe quel vélo. Vous pouvez pas descendre avec votre vélo habituel les marches de Avec Montmartre. un Vélib. Ah Si, bah, mais on ils ont meurt. descendu- La course, c'était ça, c'était de descendre les marches en VTT. Voilà, exactement. C'était la arrivé course vivant. Montmartre-Downtown. Depuis Sacré-Cœur, descendent toutes les marches, tout l'escalier jusqu'à la place Saint-Pierre. Et c'est le Français Romain Salidini qui s'est imposé en 53 secondes et 334 centièmes. Bonne réponse de Gazan et Titoff. Excusez-moi, mais vous allez recevoir des mails parce que 334 centièmes, ça fait bizarre. 300 centièmes. Pourquoi? Bah, 300 centièmes, ça fait 3 secondes de plus, si vous voulez. C'est 1 centième, ça fait 10 centièmes. 100 centièmes, ça fait 1 seconde. 300 centièmes, ça fait 3 secondes. Donc, s'il a fait 53 secondes et 300 centièmes, Eh ben, il a fait en fait 56 secondes. Laurent, c'est pour vous éviter Laurent. les mails la semaine prochaine. Tu Laurent. vois, c'est Alors, important, attendez. et c'est important de l'avoir. quand Alors même. là, je voudrais qu'on appelle le journal 20 minutes. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y a un problème. Trouvez le numéro de téléphone du journal 20 minutes. On va... Attends, non, appelle plutôt 20 minutes et 120 secondes, c'est bien. Ah oui, Hélène Collot, puisqu'il y a le nom de la journaliste, c'est pas le cas toujours dans les gratuits, mais c'est un bon journal, il faut dire 20 minutes Ouais. Ah oui. comme gratuit. Ah non, mais c'est vrai, moi je Mais l'ai oui, lu. c'est un bon journal, il y a tout, t'as résumé. Je les lis de plus en plus, moi, Il les porte gratuits. vraiment bien son nom en Bon plus. hein. journal. Moi, je le lis. en C'est un plus. bon journal. hein. Bah, il y a même tellement une bon, photo, il y a est même une- tellement bon que je le paye. Il y a moi. même une photo de... C'est vrai. Chaque fois que je le prends sur un truc, je mets un franc Il laisse 40. une pièce, ouais. J'aime bien, il met un franc 40. Un franc 40. Ah, il est moderne, hein. Ça, c'est un truc de Zazou. Il laisse un sac d'orge. Et quand il en prend beaucoup, il paye un assignat. Mais dessous. Il a ses coupons pour le journal. Parce que là, moi, j'ai fait que bêtement répéter effectivement ce qu'a écrit Hélène Collot, mais vous avez raison, Bonaldi. Bravo pour cette remarque intelligente, digne d'un ingénieur de la NASA. Effectivement, 53 secondes et 334 centièmes, c'est pas possible ça. Alors, on va appeler Hélène Collot et elle va nous expliquer. Allô, bonjour, Nathalie Collot, comment allez-vous? Oh la vache. Ah, Ça, c'est le fax. On appelle un fax, ouais. Ça, c'est le fax. Il nous répondra Moi, je veux pas. bien qu'on essaie de passer tous par le fax, mais ça va être compliqué. Ouais. Toi, tu passes. On va écrire sur la... On envoie Michalak par fax. Écrivez-moi sur le corps. C'est Prison Break. Écrivez-moi sur le torse. Je passe les bras devant. Ah, mademoiselle Collot. Bonjour. Oui, bonjour, 20 minutes.
Oui. C'est Laurent Ruquier à l'appareil sur Europe 1. J'aurais voulu parler à Hélène Collot, s'il vous plaît. Oui, un instant, je vous ferai. Merci. On est encore en train de... Ah, mais qu'est-ce que c'est Attendez, j'aime bien savoir ce qu'ils ont comme musique d'attente. Moi, je vais appeler toute l'après-midi. là. Patientez quelques instants. Armstrong. Ah, Wonderful World. On est en train de faire le bout de Vermus, la mine de rien. Hein. La 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 la. And I stood to myself. Pierre. 20 minutes, vous remercie de votre C'est appel. l'attente. Moi, je crains qu'elle nous fasse le coup de. Comment il s'appelle là tout à l'heure là Dadou. L'enregistrement de Dadou. Là. Ah non, c'est. Il le fait. La 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 la. Et traduit en C'est français. sympa comme musique d'attente en même temps. Oui, allô? Oui. Ah, Monsieur bonjour. Ruquier, vous Oui, êtes de retour. Hélène Collot. La 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 la. Oui, excusez-le, c'est la musique What a d'attente. wonderful world. Oui, allô? Elle n'est pas là, Hélène Collot? Son poste ne répond pas. Ah, il doit être en elle bosse 20 minutes par rédaction. jour? Je peux prendre un message? Non. Ah ben oui, vous lui demanderez à Hélène Collot. Hein. C'est quoi votre petit nom? Karine. Karine. Alors, Karine, vous prenez bien en note et vous transmettez le message à Hélène Collot. Dans un article consacré à la course en VTT qui a eu lieu à Montmartre ce week-end, elle nous dit que le gagnant a été le Français Romain Saladini, qui s'est imposé en 53 secondes et 334 centièmes. Voilà. Oui. 53 secondes et 334 centièmes. C'est signé l'article Hélène Collot. Et là, Jérôme Bonaldi, toujours Oui. évidemment judicieux. Moi, Prompt. j'avais même rien remarqué. Mais bien sûr, J'ai bêtement répété, évidemment. Voilà le temps donné par Hélène Collot. Vous notez tout ça, hein, Karine? Là, Bonaldi me fait remarquer que 53 secondes et 334 centièmes. Allez-y, Jérôme. 300 centièmes, ça fait 3 secondes. Donc 53 secondes et 333 centièmes, ça fait 56 secondes et 34 centièmes. Et donc pas 53. Ah. Vous voyez, Karine, ouais. Ah. Mais là, Karine a voulu parler de tout ça, mais Karine, elle est à l'accueil, elle en a rien à faire. Mais si elle a pris note. Qu'est-ce que vous allez... Non, mais je veux vérifier que vous avez bien pris note. Qu'est-ce que vous allez lui dire donc à Hélène Collot, Karine? Alors, que Laurent Ruquier a téléphoné concernant l'article qu'elle a rédigé sur la course de VTT à Montmartre et un petit souci au niveau du timing. Oui. C'est bien ça? Oui. C'est ça, elle est top, Karine, Bon, parce alors- que comme ça, elle se bouille pas. Que 53 secondes et 334 centièmes, ça n'existe pas. Très bien. Bah, je C'est lui dirai. 56 secondes et 34 centièmes. 34 Si vous centièmes. pouviez lui demander C'est la- extraordinaire. C'est extraordinaire le parler standardiste moderne. Pourquoi? C'est pas vous avez fait une erreur sur le temps. Oui. Il y a un petit souci au niveau du timing. C'est c'est extraordinaire. C'est formidable. Mais elle est On vous bien, embrasse, Karine. Vous avez été Karine. très sympa. Bravo. Merci, au revoir. Salut, Karine. Claire Moreau a touché 12 000 euros, mais il y a déjà 25 000 personnes qui sont mécontentes de son travail. Mais elle a gagné 12 000 euros grâce à son travail. Oui, mais il y a déjà 25 000 personnes qui sont mécontentes Elle a de fait- son travail. Elle a fait un travail artistique pour une commune. Elle a fait un travail artistique, pas pour une commune. Pour l'État? Pour l'État, on peut dire pour l'État, effectivement. La collectivité, mettons. Pour la collectivité, mais même pour l'État. Mais c'est Une publicité? Une publicité, oui, indirectement, oui. Pas tout à fait une publicité, Non, mais mais c'est-à-dire campagne. genre une C'est un- campagne, quoi. une campagne, pas tout à fait. C'est pas une campagne. Elle a fait quelque chose de très concret dans le cadre... Les 25 000 personnes, elles ont exprimé leur mécontentement. oui, sur un Oui, oui, site c'est- internet. Ah oui. C'est-à-dire 25 000 internautes qui ont dit cette représentation de je ne sais quoi est absolument blessante et nulle. Pas Et c'est pour blessante, ça qu'on- nul. Il trouve ça nul. C'est pas la salopette de Coluche qu'ils ont Non, installée? c'est pas la salopette de Ah, Coluche. est-ce que c'est pas l'histoire des t-shirts petits bateaux? C'est pas ça? Ah, qu'est-ce que c'est cette histoire? Oui, mixte avec les Oui, mixte. sexistes. Oui, Expliquez, sexiste. expliquez. Eh ben, ils ont fait des t-shirts petits bateaux pour les naissances, quoi, des petits bodys. Et il y a pour les hommes, c'est pour les garçons, pour les bébés, c'est homme. Je sais plus, pour les petits garçons, c'est fort, extraordinaire, viril, mec, etc. Et pour les petites filles, c'est super, mignonne, Et reste à la maison. sexy, etc. Ah oui, Enfin, il y a un et- truc très. il y a Les des- hommes, c'est comme ça, les filles, c'est comme ça. Et alors il y a eu des trucs de. Et alors, il y a un tollé Non, de tout un tas c'est incroyable. Où va la d'associations connerie qui disent que c'est déjà mettre les enfants Ah dans ben oui, qu'il fallait mettre des petites culottes petits bateaux avec Oser le clito, par exemple. Non. Par exemple. Ou papa voulait juste une pipe, comme Christine. Voilà. Ou tu seras camionneuse. Bon. Ouais, voilà, ma fille. Claire. Alors, est-ce
que c'est ce genre-là de... Non, Claire Moreux, elle a fait quelque chose de très précis qu'on lui a commandé. C'est l'État qui lui a commandé, pas une pub. L'État lui a commandé quelque chose qu'elle a fait. Ouais. Et, puis... Et qu'on a tous vu, donc. Oui, sûrement. C'est une sorte de bâche 12 000 sur les euros travaux. Pas une bâche. 12 000 euros. 12 000 Elle a été euros. payée. Oui, elle a été payée. C'est un tableau. Un tableau. C'est une sculpture, non? Pas un tableau, pas une sculpture. C'est un trompe-l'œil sur un ministère. Pas un pour trompe-l'œil. cacher des travaux. C'est lié à l'actualité aujourd'hui. Fête de la musique. De... C'est lié à la fête de la musique. C'est elle qui a fait l'affiche de Fête de la musique. Et alors? Eh ben, elle a fait une guitare en forme de pied. Georges Tron, ça l'a énervé. Elle a fait effectivement l'affiche de la Fête de la musique. Et qu'est-ce qu'elle a cette affiche? Beaucoup la trouvent nullissime. Voilà. Et les mecs, ils ont fait un site internet pour critiquer l'affiche de la fête de la musique. Et moche. C'est-à-dire à partir du moment où elle est payée pour ça 12 000 euros. Aussitôt dévoilée, aussitôt conspuée, depuis un mois, l'affiche de la Fête de la musique 2011 essuie un vent de critiques venues du net, lancé par des graphistes révoltés par une affiche jugée nulle et moche. La campagne a enflammé le web au point de voir apparaître des sites anti-affiches. Évidemment, on rappelle que le budget de l'affiche, c'était 12 000 euros. Il n'y a aucune recherche dans l'affiche des dégradés grossiers. C'est le degré zéro de l'illustration, disent certains. À l'origine, on a voulu monter un site de graphistes pour rigoler de l'affiche et proposer des solutions bien meilleures. Je suis étonné, dit Claire Moreux, de voir que des gens qui critiquent l'affiche passent autant de temps et d'énergie à essayer de la parodier. J'ai essayé, moi, de répondre à un cahier des charges précis tout en m'inspirant de mes voyages en Outre-mer, puisque c'est vrai, c'est le thème, oui. c'est le thème de l'année de la Fête de la musique. Je vais vous la passer, l'affiche, vous allez me dire ce que vous en pensez. Hein, mais elle est nulle. Elle est pas mal, moi, je trouve. De toute façon, tout ce que les blogueurs... Elle est pas mal, cette Claire, parce que moi, j'aime, moi. Réussir à gagner 12 000 euros pour ça, elle est forte. Bonaldi, l'avis d'un expert. Pour les auditeurs, c'est un dégradé de couleurs horizontale, un peu comme un arc-en-ciel. Bleu, vert, jaune, bleu, violet. Oui, c'est les couleurs des Caraïbes. Bêtement avec une écriture enfantine, Fête de la musique 29 juin. Il n'y a aucune création. Aucun intérêt. Il n'y a rien. Voilà. C'est ce que je dis. Le degré zéro du dessin et de l'écriture. Il y a quand même un petit motif Voilà. quoi. Mais elle est forte quand même parce qu'elle a réussi à se débloquer 12 000 euros. Pardon, je vous interromps, mais je vois que Pierre Bénichou est en train de consulter son agenda. Vous avez un rendez-vous, vous êtes Pas pressé, du tout, Pierre? non, je regardais justement les dernières affiches qui avaient été faites pour la Fête de la musique. Celle-là est plutôt... Dans votre agenda, vous avez les... Dans votre agenda, vous avez les... Bien sûr. Non, mais il est quand même d'un culot monstrueux. Son agenda, en plus, c'est un agenda qui fait, on va dire, 5 cm sur 5. Ce qui prouve bien le qu'il truc est que pas vous donnent débordé. les dentistes le 31 décembre. Et il me dit qu'il a dedans les affiches de la Fête de la musique. Non, mais vous foutez de ma gueule, Bénichou. Mais t'as quelques blagues des grosses têtes au milieu. Il y a un iPhone si vous Vous notez. devriez me parler autrement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai fait des analyses. Oh merde. Et alors Eh ben, j'attends les résultats. Voilà. C'est tout ce que j'ai. C'est en même temps que le bac. Moi, cette Claire, elle me fait penser à un sculpteur qui s'appelle Soltaire, que des milliers de gens connaissent son nom, ils l'ont oublié assez vite, mais ont vu les sculptures. C'est le mec qui fait les sculptures sur le bord de l'autoroute. Ouais. Ah, ils sont Vous pas savez, mal. les flèches des cathédrales et les trucs à la qu'on voit ça. En fait, les autoroutes sont obligées de donner 1% à une œuvre culturelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, ils prennent le neveu de la cousine du fils du PDG et qui leur demande, tu peux pas nous faire une sculpture? Combien tu me donnes? De toute façon, on attend. Donc, ils ont donné énormément d'argent pour qu'on fasse des sculptures. En général, pas génial. Les flèches des cathédrales sur la nationale A10, sur l'autoroute A10, c'est quand même très cucu, con, bête, nul, quoi. Les trucs en fer, là, qui... C'est horrible. ouais. Ça détonne l'attention sur l'accident. Tu dis, qu'est-ce que c'est moche, Non, ce mais surtout, truc. c'est que quand t'arrives, que t'es bourré, ça fait flipper, quoi, surtout. Et surtout quand t'as pris de la drogue. Et ils se sont même payé C'est pas toi qui conduis, attention. Hein. Il y a un petit panneau maintenant nouveau parce qu'au cas où on entend qui c'est Il y magnifique. a quand même un truc qu'il faut dire aussi. On va parler de tout aujourd'hui, hein, vraiment. Ah bah. Pourquoi? De la conduite automobile, des Mais justement, autoroutes, moi qui ne conduis du clito, enfin tous les trucs inintéressants. quoi. Moi On va qui même parler du clito au Il y a volant. même des clitomobiles. Moi qui conduis jamais, je prends rarement la route, à part une route la seule que je fais tout le jour, la même. Là, pour la première fois ce week-end, je suis allé, autant dire, pour les 30 ans de mariage de mon amie Julie, de repas, je suis allé dans pas loin de Chinon. Vous voyez, alors, c'est beau. La première fois que je prends ma voiture pour faire autant de route tout seul dans ma voiture. Oh là là là. Elle m'avait bien indiqué le parcours et tout, mais elle m'avait indiqué le parcours
à l'aller, pas au retour. Vous allez me dire, c'est la même route. Mais non. Pas tant que ça. Pas tant voyez, que ça. Pas tant que ça. Et là, j'ai pas voulu, pour faire mon fier, puis je sais pas l'utiliser en fait, le GPS. Et surtout ça. Et puis je me disais, Au fond du GPS. puis je Ça me m'intéresse disais, pas. dans l'autre sens, Paris, ça va être. Paris, c'est toujours indiqué. Ça va être Jamais. indiqué. Eh bien, Eh ben, jamais. Jamais. Jamais, c'est jamais indiqué. Ah, jamais. Et Parce même, qu'ils sont jaloux. à un moment donné, par exemple, je savais qu'il fallait passer par Chinon, puisque à l'aller, j'étais passé par Chinon. Et ben, il y avait des panneaux qui indiquaient Angers, Saumur, jamais Chinon. Jamais. Oui, mais est-ce que J'étais t'es- là, je pardon, tournais. Laurent. Il y a des, alors faut dire quand même sur Du les routes. rond-point, il y en a. Il y a des ronds-points. Alors je tournais les par le giratoires. rond-point. Ah là 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 là. Je me suis pris pour Raymond DeVos à un moment donné. Je faisais, pour ceux C'est qui des cours de connaissent, malaise. pour ceux qui connaissent le vieux sketch de Raymond DeVos, c'est que je faisais 10 tours Mais du quoi, rond-point et j'étais là, je cherchais Chinon, Paris, Chinon, Non, Paris. tu sais peut-être Jamais. pourquoi tu voyais pas Paris et Chinon? Parce que peut-être t'étais pas dans le bon sens. Mais non, puisque je faisais le tour. Il y avait pas marqué Marseille, il y avait pas marqué Marseille. non Mais quoi, Même si le retour et l'aller et le retour ont été difficiles, t'as dû passer un moment merveilleux pour les 30 ans de mariage de Julie. Mais c'est-à-dire que C'était très sympathique. t'as tourné dans le rond-point, quoi. Et sur les Avec son ronds-points. ami Leclerc. Ben, tous les amis de Julie, voilà. Non, justement, Laurent, je il y a t'ai un pas truc que- invité. il y a un truc que C'est je bien comprends ça pas. qui me... Jérôme, et sur les ronds-points, T'es il y a pas aussi invité, des vous êtes pas sculptures amis avec magnifiques, Julie, hein. vous Si, je suis très ami avec Julie. Je suis allé en vacances 3 fois avec elle. Non mais Laurent, il y a un truc que je comprends Grâce à pas. vous. T'as tourné dans... Bah voilà, c'est moi l'ami de C'est Julie, pour c'est ça. pas vous. Laurent, non Il y mais avait Maryse. t'as tourné dans le Ah non, il n'y rond-point. avait pas Maryse est... Non, il y avait par exemple Françoise Rivière qui a été longtemps animatrice et une grande voix de repas ici, Ouais, voilà. Bien sûr. Julie et Maryse, elle peut pas inviter Maryse à son mariage. Pourquoi Parce qu'elles ont été ensemble pendant longtemps. Julie et Maryse. ça a été le couple à la mode d'Europe. Mais bien sûr. Et Gildas filmait. Mais bien sûr. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Vous avez fait une fête? Quoi Vous avez fait une fête? Mais c'est Julie qui a fait une fête, c'était sympa comme tout. Vous avez Ouais, dansé? Il paraît que toute la pâtisserie Il y avait pur beurre. Il y avait hein. Claude François. Claude François, il était son parrain. Il était pas. Il a fait beau. c'est les Il amis- a fait bu du Chinon. C'est les amis de Julie. Mais non, Gérard, il fait son propre vin. Gérard Leclerc. Les mecs qui font leur propre vin, en général, c'est une piquette. Viens goûter ça, t'es là. Non, mais c'est vrai. Mais quand c'est qu'on va rentrer à Paris? Mais pourquoi on est là? Et tu te sens obligé Et tu de vas dire, voir, regarde. Vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas d'amis, Pierre Moi, Bénichou. non, j'ai pas d'amis et je suis bien content parce que moi, je garde mon pognon. Moi. Les amis, ça sert à vous prendre votre pognon. En 40 ans, il y en a 20 qu'on n'a pas retrouvés. 20 quoi? Il y en a combien en tout? Ah, bah alors ça, écoutez, je sais pas le nombre exact de combien il y en a eu en tout, mais il y en a eu un paquet quand même. Il y en a 20 en tout cas qu'on n'a jamais retrouvé. Des navigateurs? Non. Des champignons? Non. Et pourquoi en 40 ans? C'est un objet? Parce que C'est ça un fait objet 40 ans que ça existe. Des boîtes noires, des boîtes noires. Non, non. C'est un objet vraiment? Ah, C'est pas un objet, non. C'est quelqu'un? Il y a 20 personnes qu'on n'a jamais retrouvées. Soldat disparu. Non. C'est suite d'un suicide collectif? Non. En France ou partout dans le monde? Oui, En c'est sympa, France. ça a été la bonne réponse, tu vois. Qu'est-ce qu'elle a dit? Les suites de. Mais non, c'est les sectes! C'est les Oui, il y en a sectes. 20 qu'on n'a pas retrouvé. Bah Suicide oui. collectif. Bonne réponse. Oh, vous avez vu, tiens, je fais une parenthèse, là, c'est cette dame qui a été sauvée du suicide grâce à un SMS, vous avez vu ça, dans François. Elle était sur les falaises, ça me touche, puis c'est pas loin du Havre, c'est sur les falaises d'Étretat. C'est quand même assez incroyable. Je vous lis l'article parce que ça m'a paru étonnant, ce papier. C'est une femme de 58 ans qui a tenté de se suicider. Elle a été retrouvée inanimée au bord de la falaise d'Étretat, près de la Chapelle, sur la côte normande. Et elle a été retrouvée grâce à son téléphone portable, parce qu'elle habite Tinqueux, dans la Marne, cette dame. C'est à côté de Reims. Il faut avoir de la volonté parce qu'elle part de la Marne. Elle fait de la route, hein. Oui, pour aller sans GPS, tu vois. en plus. En passant par Chinon. Et en C'est passant par parce chez qu'elle n'a Julie. pas retrouvé Paris. Elle envisageait de se jeter de la falaise. Elle avait prévu d'avaler des médicaments et de sauter avec un sac à dos rempli de pierres. Au cas où la chute ne l'aurait pas tuée, elle eût été noyée. Ah Quand oui, tu sautes d'accord. des falaises d'Étretat, il y a quand même des chances Non, mais quand que... tu veux te tuer, tu traques veux pas, te ouais. tuer. Hein. Bon, arrivée sur place, elle envoie à un ami un SMS, un SOS ou un dernier mot. Bon, immédiatement, l'ami prévient la police de Reims et en compagnie de policiers se rend à son domicile. Là, il découvre de l'aide d'adieu mise en évidence, mais il trouve aucune piste pour la retrouver, elle, où elle a pu partir. Il est 22h, on est mercredi dernier. Les policiers contactent alors en urgence l'opérateur téléphonique de la dame en question, qui effectue une géolocalisation du portable de la suicidaire. Ouais, et puis Orange pour les suicides, ils sont calés normalement. 25 minutes plus tard, à 350 km de là quand même, la brigade de Goderville,
Ouais. Ça peut faire une les série pour. experts. Ça peut faire une série Les pour experts. TF1. Les experts Goderville. Ou pour Direct 8, pour Direct 8. Moi, j'ai des pour amis qui Michel, ont ça. une petite maison près de Goderville. Qu'est-ce qu'ils font, la brigade de Goderville? Ils cherchent le téléphone qui indique qu'elle est au bord du précipice et ils la retrouvent inconsciente au bord du précipice. Et là, ils n'arrivent pas à la bouger. Si, Parce qu'elle a un si. sac de pierres. Et puis, il y en a un qui dit, tu sais quoi? On devrait vider le sac des pierres. Et il y en a un, il prend le téléphone, ça capte mal. Nous intervenons souvent là-bas pour des suicides, disent les gendarmes de Goderville, qui avaient prévenu les pompiers et le SAMU, prévoyant le recours à une réanimation. Et là, c'est la dernière phrase, moi, qui me laisse perplexe, la dernière phrase de l'article. Grâce à la technologie, la malheureuse est saine et sauve. Non, c'est pas grâce à la technologie qu'elle est saine et sauve. Si. Non, C'est parce mais qu'elle non, doit- c'est parce qu'elle a pas sauté qu'elle est saine et sauve. Oui. Parce que, excusez-moi. Oui, parce qu'en fait, elle a. Je veux dire, si elle avait sauté, si qu'elle elle avait laissé le sauté, portable, même si elle avait voilà. laissé le portable, il l'aurait pas retrouvé. Une suicidaire qui est au bord d'une falaise et qui a un sac à plein de choses, même si elle n'a pas sauté tout de suite, on peut penser qu'elle va risquer, qu'elle risquera, qu'il y a un Moi, je risque dis une qu'elle suicidaire saute. qui a envoyé un SMS, un texto, qui a laissé de l'aide d'adieu, mais et surtout puis qu'on retrouve au et bord qui de la part falaise avec un puis qu'elle sac n'a pas de jeté, terre. Non, c'est non. qu'elle n'avait pas vraiment envie de se suicider. Non, il Voilà. faut jamais dire ça. Oui, puis là, au moins, ça Il faut jamais dire ça. Il faut jamais dire ça. Le nombre de suicidés qui meurent à la 10e tentative, tu peux pas imaginer ce que c'est. Mais quelle organisation pour se suicider? C'est trop de boulot, moi, je trouve. Non, c'est vrai. Enfin, ça nous a éloignés des 20 personnes qu'on recherche toujours. Depuis 40 ans. Rien à voir avec cette dame. Les 20 personnes qui sont là, Elles que sont vous vivantes. Oui, recherchez, il n'y avait pas de tentative de suicide. Les fans de Patrick Fiori? On ne sait pas, remarquez peut-être qu'elles sont mortes pour certaines. Ah, Les fans de Patrick c'est- Fiori, non Vous n'aimez pas Patrick Fiori? Pas trop. Moi, j'aime bien. Hein. Non, la dernière chanson est très dure. Avec sa petite gueule de travers, là, moi, il me... C'est vrai que de face, on dirait qu'il est de profil. Il mettrait une jupe, c'est Caroline Loeb. Ah non. Non, il est bien, moi, j'aime bien Patrick. Ouais, mais ça, c'est le Marseillais qui parle. Oui, bien sûr. Vous connaissez. Moi, j'aime bien les chansons qu'il fait, en tout cas. Moi, j'aime il a bien. une, belle- Moi il a aussi. une jolie voix, en tout Il a cas. une belle j'aime voix. bien. mais alors, Non. C'est du solide, En plus, il Patrick est Fiori. gentil. Dans l'hommage à Balavoine, je l'ai vu chanter du Balavoine Ouais, l'autre soir. ouais, parce que ouais. Il chante très c'était un bien. des meilleurs à chanter Balavoine. Mais il T'as chante regardé, bien. ouais, Il ouais. chante beaucoup mieux les chansons des autres. Quoi? T'as regardé l'hommage à Balavoine C'était très pendant dur, l'anniversaire de mariage de Julie? C'était vendredi Ah, soir. merde. J'étais pas parti J'ai cru que t'étais encore. parti dans ta Oh là chambre. là. Non, il était en train de regarder son GPS, comment ça marchait. Il a cru que c'était un match de foot, Fiori Ça lui a Balavoine. donné 2-0. envie de prendre l'hélico le lendemain. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Alors, Chinon. Alors, les qu'est-ce 20 qui pourrait personnes. sauver la mure. Pourquoi est-ce que sur les bords Alors, c'est 20 d'autoroute, personnes. il y a marqué prochaine sortie gendarmerie? À n'a quoi rien à ça voir avec la sert de question. Eh ben, marquer si t'as besoin d'un gendarme. Bonaldi, est-ce que tu peux m'écouter? Jérôme, hein? Il y a longtemps qu'on se connaît et tu as beaucoup d'estime pour moi, même si je ne te la rends pas. Alors, je vais te dire une chose. La première, c'est que la gendarmerie, c'est évident que c'est l'endroit où d'où on peut téléphoner, d'où on peut avoir quelqu'un qui veut. Mais si tu vas à une sortie d'autoroute, t'es pas sûr de rencontrer des gens. Mais pourquoi Tandis que la tu as gendarmerie, Mais ça n'a rien à voir, la gendarmerie. C'est parce que eux, il y a marqué sortie gendarmerie. C'est parce qu'ils Mais sont là. parce qu'ils sont là. Mais Mais parce non, que- à quoi mais ça non, sert c'est pour eux parce qu'ils savent pas par où passer pour rentrer. C'est la seule solution. Je pense que c'est la Mais seule non, mais solution. pour indiquer la Non, gendarmerie. mais ils sont là, ils sont bourrés. La gendarmerie. il y a un panneau, Alors on leur mais remet c'est- un panneau, c'est par là, la Il a gendarmerie. raison, Laurent. Déjà qu'on leur met police sur leur Non, bagnole mais pour qu'ils la sérieusement. retrouvent. Bon, on a parlé de tout là, hein, du suicide enfin de la tentative de suicide à Surtout qu'à Etretat, Etretat, c'est romantique, donc Des- il faudrait des péages passer. de de la gendarmerie, mais vous n'avez pas trouvé ma réponse Parce là. que c'est la Alors, question c'est est mal 20 posée. Moi, je personnes. connais la réponse. Ah bah alors allez-y. C'est pas 20 personnes. Voyez qui connaît les réponses et qui les dit pas. Depuis Il 1h30, s'agit il pas. connaît. Ce ne sont pas 20 personnes qu'on cherche, c'est 20 petits bouts de papier. Mais non, Mais si, mais non. c'est les petits bouts de papier du loto gagnant. C'est 20 gagnants du loto qu'on n'a jamais retrouvé. Bah, c'est donc pas c'est les bouts de les- papier, donc c'est c'est les des personnes. personnes. Parce que les personnes, elles ont perdu leur papier. Et elles On sont n'en folles sait de rien. rage. Vous Mais- croyez pas Mais puisqu'on les a pas retrouvés, vous en savez rien. Vous À êtes mon avis, il y a idiots. 20 personnes les dans le... lots n'ont pas été touchés. Non. C'est 20 grands gagnants du loto qu'on n'a jamais retrouvés depuis que le loto existe.
c'est quand même une bonne réponse. Enfin, à moitié, parce Et que là- c'est moi qui ai raison, Bonaldi, pardon de vous dire. Vous dites, c'est 20 Excusez-moi, papiers, mais- c'est pas 20 papiers. Puisqu'on ne sait pas si Oui, les personnes qui ne se sont pas déclarées, pourquoi elles se sont pas déclarées. C'est pas 20 papiers. Il y a 100 raisons possibles pour lesquelles ces personnes ne se sont pas il y a 100 raisons manifestées. possibles, mais en plus c'est ton patron, connard. Ah non, mais Ça veut ce dire, qui mais il a m'énerve, raison, il a raison. c'est en pas ça. plus. Ce qui m'énerve, c'est que dès que j'insiste, j'ai effectivement l'air d'être têtu, mais oui, je suis têtu parce que j'ai raison. Il a beaucoup plus souvent raison que qu'on ne croit. Mais c'est vrai. En tout cas que vous, ça sûrement, Mais Bénichou. non, mais je dis que c'est vrai. Pierre, c'est l'approximation même. C'est mais je te à défends. 100 ans près. Ouais, c'était entre Louis XII et À Louis 100 XVIII. prénoms près. C'était entre Louis XII et Louis Non. Jouvet. Il y a des gens qui vont pas les chercher, ils s'en À foutent. 10 secondes près, ça va être de la peau. Non, 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 parce qu'on a Serge Liado qui nous attend. On va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Et il faut jouer avec Serge. C'est un quiz aujourd'hui. Oui. C'est un quiz parce que c'est vrai que c'est la fête de la musique, mais surtout, ne l'oublions pas, c'est l'été. Même si à Paris, on n'a pas, on n'a pas le temps adéquat. Ma Non. pauvre dame, m'en parlez pas. Moi, ça m'arrange, hein. Ils nous disent qu'il y a la sécheresse. Ils nous mentent. Il manque. Mais je suis pas d'accord avec toi, Serge. Moi, plus il pleut en bas de chez moi, moins il y aura de gars qui chanteront. Hein. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est pas faux. Oui, mais enfin, plus ils chanteront, plus il pleuvra. C'est possible aussi. Ça va régénérer les nappes phréatiques. Où est-ce que vous chantez, Serge, ce soir? Non, t'inquiète pas, ce soir, je suis au calme. Ok, Non, ça c'est bah, la bonne nouvelle. Moi, ça va, la fête de la musique. Il y a 12 chanteurs qui ont chanté l'été. Il y en a plus, mais vous avez choisi 12, C'est Serge. ça, qui chante C'est l'été. Voilà, cette phrase est récurrente dans Ok. les 12 extraits. Alors, il que faut je vous retrouver propose. les 12 chanteurs qui chantent Alors. l'été. Il n'y a pas Eric Chardin dans la liste. Non, mais enfin, écoutez. C'est quand même Dommage. dommage. L'été sera chaud. L'été sera chaud, Ah oui. l'été sera C'est vrai. chaud. Mais Dans les t-shirts, dans les maillots. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Vous pouvez cocher les À Saint-Malo. Saint-Malo. Mais il ne dit pas. Il ne dit pas Cette c'est émission l'été. devrait être interdite au moins de pouvez cocher les négresses vertes, au s'il vous plaît. moins de 18 ans. C'est pas pour les gros mots parce qu'ils les connaissent mieux que nous. C'est pour le niveau d'abrutissement. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Je ne veux pas que mes charmantes têtes blondes entendent ça. Moi, je ne Ah bah, veux pas. ils ont déjà entendu la trompette. Hein. Il y a une autre chanson que c'est autre Titoff chose, là. pense. Titoff. Les négresses vertes, c'est bon? Non, il n'y a pas les négresses vertes non plus. bah, je joue pas alors. Ce qui est intéressant, c'est la phrase c'est l'été. Voilà, C'est quoi là, les négresses vertes Voilà l'été, voilà l'été. Ah oui, voilà C'est l'été. génial, c'est génial. Voilà, il dit voilà l'été. Moi, je me suis intéressé à c'est l'été. Ça n'a rien à voir. Putain, là, c'est psycho-original. 12 chanteurs qui ont vraiment prononcé c'est l'été. Alors c'est l'été, les baigneuses, la danse avec ces danseuses. Tu te disais ouais c'est l'été, mais sais-tu que l'été se meurt? C'est l'été, les vacances, oh mon Dieu, quelle chance. S'envoler toute la nuit, c'est l'été, laisse-toi aller, oublier. C'est toi, l'avenir ne m'est pas. C'est l'été qui commence. Quand c'est l'été, à Venise, tant de belles étrangères vont par là. C'est l'été, c'est bon, la température va monter. Là les beautés, les décolletés, les nouvelles modes sexy, serrées. Les faits d'hiver, les boum boum de quartier zoom. Il fait beau, c'est l'été, mais il faut s'en aller. Tiens, où est mon épée? Je l'ai encore paumée. C'est l'été, les hirondelles dansent dans le ciel pour dire un petit bonjour au soleil. Elle doit l'écouter et penser que c'est l'été. C'est l'été sans soleil, c'est la mer sans le ciel, sans quoi rien n'existe. Oh. C'est l'été pour la vie, la météo l'a dit, et jusqu'au bout de la vie. Aujourd'hui et demain, temps généralement découvert, allant de très beau à franchement basse. Le soleil présent dans la matinée ne devrait que... Youpi, 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 c'est l'été. Le dernier est facile à retrouver, hein, c'est Gottener. Richard Gottener. Ça en fait un. Le premier. Alors, Souchon. Souchon, ça en fait 2. Julien Doré. Ça en fait 3. François De Guelt. Ça en fait 4. Passy. Ça en fait 5. Alain Barrière. Ça en fait 6. Dorothée, ça en fait 7. Il y a un boys band tout pourri en Ouais, moment donné, To Be non Free, Et Genre To Be Free ou Alliage. Les To Be Free. Oui. Ah, c'est l'un ou Michel l'autre. Leb. Non. Il en manque 4 pour l'instant. Alors, il y en a un, c'est. Comment il s'appelait celui qui c'est celui-là? Ah, qui Vas-y, c'est celui-là?
Pierre Vassiliou. Pierre Vassiliou, bravo. Il en bien manque joué. plus que 3. Bah, on va donner la réponse en musique, en chanson. Alors c'est l'été. Ça, c'était bien, Alain Souchon. baigneuse, la danse avec ces danseuses. Tu te disais ouais c'est Ça, c'était bien Julien Doré. Bye bye, Summer. l'été. Ah, François. François de Guelt. Il y avait le ciel, le soleil et la mer. To be free. Les To Be Free. C'est lui que vous n'avez pas trouvé. Ah ouais. C'est François Fellman. Ah oui. Ah, François que je vais épouser tout le temps. Alain Barrière, bravo. Vous l'aviez identifié. C'est l'été, c'est bon, la température. Vous aviez identifié Passy aussi. Les beautés, les décolletés, les nouvelles modes sexy, serrées. Les faits divers, les boum boum de quartier zoom. Il fait beau, c'est l'été. Pierre Vassiliou aussi a été identifié. Tiens, où est mon épée? Je l'ai encore paumé. Vous avez reconnu Dorothée, évidemment. C'est le suivant que vous n'avez pas identifié pourtant. Hervé Villard. Qu'est-ce qui vient? C'est l'été sans soleil. Henri Salvador. Eh oui, bravo Pierre, c'est Et Henri voilà, Salvador. Mais moi, je pensais que... Voilà. C'est Michel Leb. Ouais, si. Bravo Serge, vous nous avez bien piégé. Merci. On se retrouve après 17h avec deux auditeurs. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. La dernière heure d'On va se gêner pour aujourd'hui avec Michel Bernier, Jérémy Michalak, Florian Gazan, Titoff, Jérôme Bonaldi et Pierre Bénichou. Mélanie, Cédric, bonsoir. Bonsoir à tous. Mélanie est à Paris, quel arrondissement? Le 17e. 17e. Faites quoi dans la vie, Mélanie? Alors habituellement, je travaille dans un groupe qui fabrique des costumes de déguisement pour enfants. Des costumes de déguisement pour enfants. Ouais. Qu'est-ce que vous auriez à nous proposer pour Joujou? Chez César? Oui, chez César. Ouais. Ah, vous savez tout, vous. hein. Mais, mais pour faire plaisir à Pierre Bénichou, je suis actuellement en congé maternité. Ah, bah très bien, vous allez pouvoir déguiser le petit bébé. Oui. Ça te fait plaisir, Pierre? Fais chier, bébé, connard. Les familles, ça m'emmerde. les bébés, c'était mieux avant, ils vous prennent votre pognon. Écoute, pour la congé maternité, ils nous font chier. gna, gna. Tu l'as vraiment mouché, il boude, il dit rien du tout. Bébé, vous prenez votre pognon. Et Mélanie, c'est pas un prénom, Mélanie. C'est Germaine, ça c'est un vrai prénom, Germaine. Attendez, chut, laissez-le. Faut dire à nos auditeurs qu'on ne sait pas ce qu'est devenu Pierre Bénichou. il a disparu. Il est parti pendant la pause et Pendant le flash. pendant le flash, certainement une information qui l'aura marqué. Oui. Je crois qu'il est parti oser le clito là. Ou alors vérifier toutes les affiches de la fête de la musique dans son agenda. Ou regardez s'il Voir a s'il pas retrouvé lui son manque pas. ticket de loto. Cédric, lui, est à Saint-Jouan-des-Guérets. C'est en Bretagne? C'est en Bretagne, oui, exactement, à côté de Saint-Malo, juste à côté de Saint-Malo. Saint-Malo. Ah, les remparts de Saint-Malo. Cédric fait quoi? Moi, je vends et j'installe du matériel électronique embarqué. Tiens, c'est ta journée, Jérôme. hein. Embarqué? Du matériel électronique embarqué, Ouais. ça veut dire quoi? Des autoradios, quoi. Bah, C'est des trucs volés, quoi. Ouais, de l'autoradio, des GPS, de la géolocalisation. Ah, GPS, justement. c'est pour Laurent. Ouais. Un séjour découverte Thalasso pour 2 personnes. 6 soins d'hydrothérapie, 2 nuits en chambre double en demi-pension. C'est ce que vous propose thalassa.com, le site, évidemment, qui vous propose ce séjour au Sable d'Olonne. Ah, C'est pas mal, plus belle ça. plage d'Europe. Le bien-être aux portes de la Vendée. Si son grand port de plaisance sert le point de départ à la célèbre course du Vendée Globe, les Sables d'Olonne s'enorgueillit également de la présence de l'Institut Thalassa face à l'océan. Situé dans un environnement calme et ensoleillé, le centre de thalassothérapie conjugue quiétude du climat et qualité des prestations, à 2 pas de l'une des plus belles plages du littoral. Chambre vue mer pour vous, Mélanie ou Cédric, si vous répondez à la question qui vient. Prêt ? Oui, prêt. Quelle plaque trouve-t-on sur le numéro 18 ? Quelle plaque trouve-t-on sur le numéro 18 ? C'est joli. Ça.
Une jolie question. Ah, c'est la plaque concernant le match de Wimbledon l'année dernière avec le français et... Excellente réponse de Mélanie. Bravo. Expliquez, Mélanie. Je crois qu'ils ont installé une plaque commémorative pour le match de l'année dernière qui avait opposé le français Mahut, je crois. Nicolas Mahut, ouais. Voilà. Quelle est durée, Cette année, 11 heures à John ensemble, Isner. Voilà, le match le plus long de l'histoire du tennis, Il n'y a 11 pas qu'une heures. plaque, hein, derrière. Il y a deux petites statuettes des joueurs. C'est vrai Ouais. 11 heures et 5 minutes. 3 jours, hein, ça avait duré ce match qui a lieu encore aujourd'hui. Je pense que c'est pas tout à fait un hasard. Vous croyez pas que les organisateurs ont fait exprès? Ah non, c'est complètement hasard, c'est fait par un tirage informatique. Non, c'est complètement Tu au hasard. parles. Ah non, si, vraiment. Attends, ils se retrouvent Et l'un eux, contre eux, l'autre ça les aujourd'hui arrange au premier tour. Eux, ça génial. les arrange pas vraiment. hein. Alors moi, si quelque chose est arrangé, je me demande si c'est pas le premier match qui a été arrangé. Parce que faire 68-70, ça me semble incroyable. Il paraît que toi, t'as joué contre Mitterrand au ping-pong. Ouais. À Wimbledon d'ailleurs. Et au tennis, j'ai joué contre qui au tennis, Pierre? Jacques Lang. Je joue au tennis contre Chabon-Delmas. Ah, il était pas mauvais, hein. Je m'en c'est un très souviens bon joueur, très bien. C'est était juste pour première Pierre hein, série, que je fais ouais. l'imitation. Ouais. C'est très rare quand j'arrive à la placer, alors j'y vais. Ah bah oui. Je m'en souviens très bien avoir joué contre Pierre Bénichou. Il était vicelard. Non, hein. attendez, mon cher ami. Il jouait comment Chabon? Il était un peu vicelard. Il Il jouait avait très bien, des non, petits très coups coupés, bien, non? très bien. Non, Classé. il jouait comme jouaient les bons joueurs d'avant. Il jouait plat, il jouait bien. Avec sa raquette en bois. Non, il était première série, Chabon-Delmas. Il était bon. hein. Ce qui compte, c'est que Mélanie est trouvée et gagnée. Cédric, vous avez été en retard sur ce coup-là. Ah oui, j'avais l'info. J'avais relevé la durée du match, mais pas le numéro de la plaque. Eh oui, c'est pas le numéro de la plaque, c'est le numéro du cours, le numéro 18. Et là, alors c'est amusant parce que, évidemment, comme on attend beaucoup de monde pour le match d'aujourd'hui, vu la durée du match de l'année dernière, là, ils peuvent pas retourner sur le cours 18 parce qu'il n'y a pas assez de place pour le public, donc ils jouent sur le cours numéro 3. Eh ben oui, ils sont obligés pour installer les lits, les salles de bain. Ils ont failli les mettre sur le central. Hein. Il faut des baignoires, il faut des trucs comme ça. Il y a l'arbitre, il a une question sur la table. Mélanie, c'est vous qui partez au Sable d'Olonne. Merci beaucoup. Eh ben, on vous embrasse, bravo. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Oh là là, il a amené des tas de choses Oh là aujourd'hui, là. Jérôme Bonaldi. Pas grand-chose à manger, j'ai l'impression. Non, d'abord, Quelle c'est l'été. chance. Les beaux jours reviennent. Ah. Sea, sun and surf. Sexe. Ah non, pardon. Surf. Ah non, surf. On va surfer. Le problème du surf, de la planche, c'est que ça prend une place folle. Ah, c'est encombrant, la planche. C'est très Oh là là. encombrant. Non, le problème, c'est qu'il faut la mer et tu l'as pas en bas de chez toi. Mais oui, mais quand tu pars, ou quand tu as une maison de location, tu peux pas, ou même une maison à toi, ça prend une place folle. Heureusement est arrivé le surf gonflable. C'est Inflatable Surfboard. Monsieur, jeune homme, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez, voilà, je vous ai amené un modèle gonflé, c'est dur, regardez, c'est super solide, hein. On pourrait monter dessus, ça pose aucun problème, y compris Bah, il vaut quand mieux. on n'est pas sur l'eau. Oui, non, vas-y, essaye. C'est fait pour en même temps. Et, oui, C'est un peu comme ta sœur. allez, pompez, en 2 minutes. Petite pompe comme celle que vous avez pour remplir votre Zodiac ou vos... Hop, ça devient très dur. Ah, il c'est fait bien ça, vachement Joujou, malin. hein. Pourquoi il n'avait pas pris Joujou pour pomper? Parce que Joujou, il aspire, lui. C'est vrai qu'on on économise de la D'un place. seul coup, il y a le jeune homme, il arrête de pomper. Alors, Ça y est, vous avez vu, en 27 secondes et 4 dixièmes. Ah, c'est génial, fait. c'est C'est génial. super solide. Alors, le surf n'est pas Parce que encombrant. monsieur est très doué. mais Oui. Le surf n'est pas encombrant, mais la pompe l'est par contre. Bah alors, bon, tu peux le Et gonfler. il y a le surfeur est gonflable ou pas? Faut trouver Le truc malin, c'est qu'on se dit, mon Dieu, si ça gonfle, ça va exploser. Eh oui. C'est pas normal, Ah, ça bah, prend c'est une ça. forme de ballon. Ah Non, c'est Eh un non. vieux système qui a été inventé par Zodiac il y a pas mal de temps et qui faisait comme ça les semi-rigides des bateaux. L'idée, elle est entre la face en dessous et la face au-dessus pour éviter que ça fasse une hernie. Il y a plein de petits fils, vous avez mis ici en transparence, qui font que ça évite les hernies, D'accord. ça évite que ça se gonfle n'importe comment. donc, c'est on peut la vachement mettre dans la malin. valise, alors. Oui, Ouais, on peut le mettre dans la valise. Thomas de Lussac qui a Ouais, fait ça, qui c'est fait ça? Et ça coûte 450 €. Ah, quand même. Ah bah oui. 450 €. C'est gonflé. Ouais, mais t'as un design en plus. T'as un design formidable. Oui, mais c'est très joli, l'honneur et surf. C'est les pas bête. vacances. On va prendre des photos avec ton iPhone. Merde, j'ai oublié l'appareil photo. Et l'iPhone, c'est pas bien parce que, bon, c'est Bah, pas t'as mal. aussi oublié l'iPhone, tu m'as braqué le mien. Voici un iPhone d'un jeune garçon, le tien. Et il n'y a pas de garçon, il a 65 ans, téléobjectif disons. dedans. Il faut s'approcher vachement pour faire. Heureusement est arrivé le premier
téléobjectif, le premier zoom pour iPhone. Ah, génial. Il pèse 80 grammes seulement. Il se visse sur votre iPhone. N'importe quel iPhone. Le iPhone 4. Le 4. Il a grandi 4 fois. C'est pas un vrai zoom, hein, c'est un téléobjectif. Essaye sur moi pour voir. Pas la fonction zoom, mais c'est quand même vachement pratique. Tu veux que je l'agrandisse? C'est comme Agrandis-moi l'iPhone 4 fois. 4. Ça a grandi ou pas? Là, il est à 1m50, il fait un gros plan sur le nez. Ça va pas Non, mais marcher, ça. comme c'est très léger, ça fait vraiment 10 vachement bien. cm. Ça, c'est moins cher, 35 €. Et pour le même prix, tu as une petite pince pour le tenir, ton iPhone, et le mettre sur un trépied. Moi, j'ai envie de manger et de boire, moi. Une de pierre. Voici un yaourt nature. J'aurais pu vous redonner de l'eau. Non, mais on a dit manger. Inodore, incolore, sans saveur. C'est sympa, mais j'aimerais bien avoir quelque chose en plus. Heureusement est arrivé des petites pour parfumer vos boissons au naturel. C'est bien pour l'eau. C'est un peu l'indésite, vous vous rappelez qu'on avait ça quand on était L'antésite. L'antésite, pas l'indésite. L'indésite, c'est une machine à laver. C'est un L'antésite. C'est un Avec peu le comme l'antésite. perroquet. Et vous avez le choix entre menthe, orange, Oh là, il y a du colorant, hein. pêche. Colorant non artificiel E141. Oui, colorant non artificiel. Sans sucre, c'est sans sucre en revanche. C'est sans sucre. C'est vachement bien. C'est pas trop cher. 2 pchits par verre. Ouais. Un pchit par laitage. Bon, alors, je mets un pchit. Moi, j'ai de la menthe, Vous là. préférez Moi, j'ai le pas de yaourt? cuillère. Vous avez On a quoi pas de Vous avez cuillère. quoi J'ai les cuillères, elles sont là, les cuillères, pardon. Ah. Pour que vous Thé, goûtiez. café, C'est pas smoothies, qu'une cuillère, cocktail. Florian. J'ai fruits rouges, si vous Tiens, voulez. tiens, Vous n'avez pas Orange fleur aussi, d'oranger? Moi, je suis fleur Tiens, d'oranger. j'ai moi. orange. Pêche. Les fleurs d'oranger, vous allez dans Vous avez Orange. fleur d'oranger? Ah, J'ai orange, j'ai pas J'ai fruits orange. rouges, j'ai orange. T'as pas du saucisson plutôt? T'as pas du pchit de camembert? Un pchit suffit, hein. Ouais. Mais vous Ah, battez non, pas, mais c'est qui nous emmerde avec vous les battez yaourts, pas, ce sera pas J'en bon. mets 2 quand même. Moi, je mets toujours un de plus. T'as pas un pchit C'est de Monsieur maroilles? Plus, il est là. Pour votre régime, c'est pas un problème, là il n'y a pas de sucre du tout. Et ça parfume tout. Ça parfume le yaourt nature, ou bien le Ah lot, merde, j'ai ou encore bien le renversé lait. en touillant. À quand le yaourt qu'on peut remettre sans le renverser? Ça, c'est vraiment, il y a un problème. Ils en mettent trop. Le yop, quoi. Ils en mettent trop peut-être. Voilà, je trouve ça marrant ce truc pour faire un petit peu tous les goûts possibles et imaginables. Ça a un peu le goût d'orange, c'est vrai. Moi, je trouve pas ça marrant. Bah, mais un troisième pchit Ah ouais, à faut ce que je mette un moment-là. 3e pchit. Ah, Mais mince. si Allez, tu vas-y. parfumes, T'as tu pas un truc parfumes aux fruits comme tu le rouges, toi sens. Allez, vas-y, sur la pizza, la pizza. Allez, Non, mais c'est l'été. c'est une blague là, tu vas nous faire la surprise à la fin ou... Non, j'ai pas de pizza aujourd'hui. Non, j'ai pas à manger. Je suis C'est assez désolé. bizarre quand même, votre goût, là. hein. Ah ouais, vous trouvez? Dans nos verres, vous avez mis quoi, là? Un coca breton. C'est pas bon. Bah, ça se fait de Oh, plus en comment c'est pas bon ce truc-là? C'est pas bon, Oh hein. là là. C'est dégueulasse. Moi, j'ai préféré pas goûter. je Ça connais s'appelle pas Crasio, hein, il faut Ah, le c'est dire. hein. dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est monstrueux. C'est peut-être le plus beau, le plus mauvais souvenir de ma vie. Bon alors, mais ça passez, sort, là. passez au coca breton. Ah bah, le coca Ça breton. se fait Je de te jure, plus en je te jure. plus. Moi, pourtant, j'ai perdu mes 3 gosses, hein, mais c'était moins dur que ça. Ça se fait de plus en plus le cola, parce qu'il faut pas dire coca. Cola. Le cola, Le on régional. l'a vu en Anjou, on en a vu en C'est Corse. pas nouveau, le cola breton. À Marseille, il y a parce que il y a le celui-ci- Fada Cola. Exactement. Mais il y avait déjà la, le Braise. la cagole. Il y avait le Braise Cola, là Braise c'est le Cola. Brit Cola, pourquoi Pourquoi Parce que c'est un cola. Il y a le au Alain goût- Cola qu'on n'a jamais au retrouvé. goût- Oh non. C'est un coca, enfin un cola, pardon, au goût de caramel beurre salé. Ah bah j'ai pas ressenti ça, Non, moi non Il plus. y a un petit truc. Bah, est-ce que vous avez mangé avant là? Alors exprès, je vous l'ai mis tiède pour que Bah, ça... rajoutez du sel. Allez, Je vous l'ai pas mis froid. C'est marqué Brit Cola. Ouais. Le rêve américain. Non, le rêve armoricain. Eh oui, Voilà. L'armorique, l'armorique. Non, mais surtout, Est-ce t'as un que mec vous- en Harley Davidson, t'as l'impression qu'il traverse le Nevada, mais en fait, il est en Bretagne, le mec. C'est le Oui, parce rêve que- Mais armoricain. non, c'est Carsozon, tu vas pas sur. Mais ça, vous C'est sentez Nolwenn Leroy. ce Je petit vais mettre goût l'oreille de... dans la bouteille, voir si on entend Nolwenn. Vous sentez ce petit goût de caramel au beurre salé? Non, pas du tout. Elle est quand même pas dans toutes les moules. Hein. Mais ça, Ah, c'est non, bon, mais- beurre salé. Non, non, mais tu nous prends pour des cons, vraiment. T'arrives avec un truc qui monte, tu dis ça sent le beurre salé, le caramel. Ça sent rien du tout. Mais non, ça veut dire Simone. qu'il y a de plus en plus d'efforts sur les produits qui sont maintenant Mais non, des c'est produits pas des communs efforts, de Mais relocaliser. mais Il n'y a pourquoi pas ils font besoin ça? d'aller Ils chercher. cherchent à créer Attendez, quelque je crois chose. qu'on va toucher mieux encore que tout ça. Je vois dans la liste des objets apportés par Jérôme Bonaldi, là je sens qu'on va se marrer, le parfum qui fait mincir. Ah, tu peux me donner Et- le... Là je sens que c'est du lourd. Non, 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 tu peux Jérôme. me donner la citerne, s'il te Et le plaît. saucisson qui fait grossir, tu l'as pas? Surtout ce qui. Ça s'appelle Prends-moi. Ah, ça va te Ah, bah ça va, les deux fois. Joujou, alors. essayez-le qu'on rigole. Alors, Joujou disparaît. C'est vraiment le parfum qui fait mincir. Pourquoi Bah, Parce qu'il pue tellement que tu vomis à chaque fois. Non, mais c'est débile, parce que tu vas juste mincir de la gueule, t'auras un gros bide et une gueule toute fine alors. Mais ne me regarde pas quand tu dis ça, Florian. T'es en face de moi, Michel, c'est vrai. Expliquez pourquoi on va mincir avec ce parfum. Parce qu'il donne une telle impression, sensation de bien-être, de plénitude, de bonheur, qu'on a besoin de rien d'autre et qu'en particulier on n'a pas besoin de manger.
Ah oui, d'accord. En fait, je C'est un pourrais vous coup de faire frein. avec des mots compliqués Oui, qui sont oui, proches du bidon, mais Ça c'est pas grave. déstresse. Ça te fait, dans l'endomorphine, Là, dans, Laurent, les- je dans crois les- que dans t'as la- fait- dans le cerveau, T'as fait une erreur là. dans les neurones. Après ouais, le non, colorant non, pour non, le yaourt, tu Non, te badigeonnes de parfum dont tu connais pas l'odeur. Non, Là, je crois que ta journée, elle est. Non, T'as quoi, t'aurais pas- t'as une ce émission. coup-là, je crois que t'es allé trop loin, quoi. Je me sens déjà mincir. Ah ouais. Alors attends, Non, non, et- ça prend combien de temps? tu essayes de pas trop badigeonner autour de ma Non, bite. non, non, attends. Michel. Tu me connais. Ce serait dommage que ta femme la reconnaisse pas. S'il te plaît, là. Elle va dire à sa femme. Depuis le virus, pas dans mon Non, mais jean. je comprends pas pourquoi ils disent que ça fait mincir. Michel, c'est Mais sur non, la... parce que ça déstresse. Mais elle est passée où, Michel? Mais Michel, elle est où? Elle a disparu. Attends, mais je me lève, je vais la chercher, je la vois plus. Michel, c'est toi. Michel! Tiens, venez, on fait disparaître Pierre. Joyce Musi, elle s'appelle. Oui, elle est très belle, c'est une ancienne mannequin, vous devriez la prendre comme invitée, je vous jure. Ah elle est ouais formidable. Ah ouais, ouais. Ah oui, le parfum qui fait mincir, ça c'est. Et C'est une Elle trouvaille. est pas con, hein. Et elle vous expliquera. Donc, le parfum arrive sur votre peau par le système lymphatique, c'est de la bêta-fluorine. C'est-à-dire, en gros, une enzyme qui monte directement dans votre cerveau, qui fait travailler les bêta-froline. la bêta-froline, qui fait travailler directement l'endomorphine, la drogue du plaisir que vous fabriquez dans votre cerveau, et qui vous donne une telle satisfaction, un tel bonheur, que c'est un coupe-fin. Ça réduit les envies Le bonheur est un coupe-fin. C'est un pétard que tu te pulvérises sur la peau, en fait. Exactement. Et tu n'as plus faim et tu maigris. Ça réduit les envies de grignotage, Voilà. en fait. Voilà. Et mets en plein sur la Ça peau. dépend tu vois. ça dépend ce met en qu'on place grignote. sur la Bien sûr, bien sûr. Bon, j'ai un truc très pratique, je peux terminer Encore par ça. Ouais. Ah, c'est vachement bien. festival. C'est bientôt l'été, on va faire des pique-niques. Les pique-niques, c'est sympa, sauf que comme on est resté dehors et qu'il faisait très chaud, heureusement est arrivé le bol en plastique, le Tupperware Non, dans le écoutez, genre. franchement, on n'est pas là pour faire des réunions Tupperware quand même. Eh ben, c'est beaucoup mieux que Tupperware, parce que ça s'appelle Cool Pack. Regardez, au-dessus, dans le couvercle. C'est pour ça que c'est mieux. Parce que c'est aussi étanche, aussi pratique, aussi Ah, lavable bah voilà. en machine, etc. etc. Mais- et ça il y a- existe dans toutes les et il y a tailles. une poignée. Mais là, hop, sur le couvercle. C'est isotherme. génial. J'ai mis Ça, le c'est- Cool Pack, Ah, c'est-à-dire la ouais. poche de glycéro que j'ai mis dans le congélateur Mais on et s'en qui fout, va on a maintenir pas au faim, froid. on n'a pas faim, on a mis du parfum. On s'en fout, toi, tu peux avoir Maintenant, de la- on s'en fout de la moi, salade. maintenant, je peux aller en pique-nique, mais sans rien. Oui, mais c'est pas seulement pour mettre de la nourriture, tu peux rentrer ton surf gonflable dans le Tupperware. C'est super Qui reste au pratique. frais. Et tu peux mettre ton chien Qui reste au frais. qui reste au frais. Non, sans blaguer, c'est tellement bête qu'on se demande pourquoi si on n'a pas pensé plus tôt. c'est C'est génial. enfin C'est ça un qu'on se Tupperware qui garde au froid. Because dans le couvercle encore. Jérôme, je suis obligé de vous. vous interrompre parce que notre invité d'honneur est arrivé. Et franchement, je crois que vos Tupperware, mais alors, il s'en fiche Attends, totalement. je vais annuler, j'avais un déjeuner dans 5 jours, mais j'ai vraiment plus faim là donc. À tout de suite avec l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. La voix est bien déformée, ça m'a permis de vérifier. Mes camarades vont maintenant vous poser des tas de questions auxquelles je vous demande de répondre de façon la plus succincte possible. C'est parti, je vous livre à eux. Vous êtes un garçon? Est-ce que ça vous a intéressé, la chronique de Jérôme? Ah, vous ne faites jamais de pique-nique? Du Vous surf? Vous êtes mince? Et le parfum prends-moi? Pas besoin du parfum. C'est le nouveau single de Pierre Bénichou. Vous êtes toujours sur Europe 1. C'est la fête de la musique. Une radio. Pierre? Yes. Là, ça a duré à peu près 3 minutes. Ouais, c'est extraordinaire. Je réfléchissais à l'invité. On peut fermer les yeux, s'endormir, non? Est-ce que vous voulez qu'on réécoute à l'instant? Vous pouvez Non. Si. C'est trop dur, ça. On va le non. faire remixer par David Guetta, ça part aux States. Non mais Pierre, c'est pas notre faute quand même, c'est quand même pas. Vous allez nous engueuler nous parce que pendant qu'on est en train de poser des questions, d'un seul coup on vous entend ronfler, c'est quand même pas de notre faute. Vous n'avez pas encore commencé à poser des questions? Mais si. Oh, Je sais putain, déjà alors, que ça va, On sait ça que va. c'est un homme. Alors ça va, je dors Et mieux qui va que- pas au qu'il y a un pique-nique. certain temps. Parce qu'avant on était sans arrêt dérangé, maintenant ça va, je dors complètement. Excusez-nous, invité. Vous ronflez vous-même? Les femmes adorent. Pierre, on a le replay. Écoutez. C'est pas vrai. C'est le
Moi, je pense... Tête de Pierre. Ouais, c'est des bruiteurs qui sont... Le public, dites-lui. Je la conseille comme sonnerie de portable. C'est vrai que c'est pas loin du cochon. Hein. Pardon, invité d'honneur, on est désolé. Est-ce que vous avez une solution pour soigner Pierre Bénichou? Non. Vous le connaissez? Vous avez bu des coups avec lui? Tard le soir dans la nuit? De bonne heure? Ah putain, il boit la journée aussi. C'est un homme ou c'est une frangine? C'est un homme. Si vous aviez été là. On lui a posé la question il y a un quart d'heure, hein, Pierre. On a déjà eu 5 indices, hein, Pierre. Est-ce que vous êtes marié? Non. Vous avez des enfants? Reconnu? Bon, bah, Michel, c'est du joli. Voilà, ça c'est bon. On laisse continuer l'interview. Hein. Vous les avez reconnus? Ah oui. Concubinage notoire? Alors, toujours dans le show business? Vous êtes sportif? Ah bon, bah, il a changé. Alors. Est-ce que vous portez un, short? Attends, vous êtes sportif? Sportif? Mais professionnel, enfin, c'est votre d'accord, amateur. Ouais. Quel sport, pouvez-nous dire? Natation. Natation. Très bien. C'est un nageur. Est-ce que le matin, vous vous levez plutôt entre 6h et 8h ou entre 10h et midi? Ce matin, 4h. Vous habitez en province? Non. Vous êtes un Parisien pure souche? Non. Mais maintenant, vous êtes parisien. Et à 4h ce matin, parce que c'est pas les vaches, c'est... Non, l'écriture. L'écriture. Ah, vous écrivez... Aïe, 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 il nous a donné... C'est votre métier, écrivain. Est-ce que vous êtes... Non. Non. Vous n'arrivez pas en retard à l'Académie française, dans le genre? Non. Vous êtes scénariste? Êtes-vous à l'Académie française? Ah non. Vous aimeriez y être? Passez l'âge. Passez l'âge. Trop jeune, trop vieux, trop vieux. Vous avez passé l'âge pour être à l'Académie française? Mais il a 60 ans. Parce qu'après la question. Oscar Niemeyer. C'est 75 ans la limite d'âge maintenant. Affirmatif. Est-ce que vous êtes journaliste? Non. Vous passez à la télé? Oui. Vous écrivez, mais vous avez déjà publié? Plutôt le fleuve noir ou plutôt Gallimard? Tendance Gallimard. D'autres questions après l'Europe Stop dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. À part le fait qu'on sait que notre invité est un homme, qu'il nage pour s'entretenir, qu'il se lève tôt, la preuve ce matin à 4h du matin, mais que c'est en fait pour écrire, mais on sait aussi que c'est pas son métier principal d'écrire, on sait pas grand-chose au fond. Hein. À vous de continuer à poser des questions. Un indice? Un indice? Allez. S'il vous plaît. C'est joli, hein? Vous aimez le chocolat Lindt? Non. Pourquoi? Parce que c'est la pub de chocolat Lindt. Oh putain. Tout ça pour ça. Attendez, Vous avez écrit pour le cinéma, hein? Non. Mais vous dansez? Pas tout de suite, je viens de refuser un militaire. Vous avez je peux dansé. pas danser Est-ce dans le genre. que vous avez compris pourquoi cet indice, invité? Oui. Parce Parfait. que c'est un signe. Oui. C'est la mort du cygne? Non. Ça me fait penser à un film. Ça fait penser à un film, mais faut pas dire. Hein. N'en Ah dites ouais. pas plus, invité. Ah, vous êtes acteur? Non. Non. Mais vous exercez. Il aurait aimé être acteur. Mais Vous moi, je êtes, sais à quel film- à vous quel êtes film- réalisateur? Non. Non plus. Vous exercez une activité artistique? Oui. Professionnellement, je veux dire votre boulot principal. Vous c'est êtes quelque chose- scénariste? Non. Le film, le Ok. film auquel vous pensez avec cette musique, c'est un film américain? Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Oui. Parce que Vous vous les êtes. affichez. Mais vous êtes un homme politique, je veux dire, c'est votre boulot? Non. Je vous aimais. Vous êtes de gauche? Ni gauche, ni droite. D'accord. C'est François Bayrou. Parce qu'il y a que lui au centre, alors. Ah, un deuxième indice, parce que je vous sens bien séché. Michel? Ah oui, totalement. Rien, hein? Ça vous aide, ça? Vous l'avez reconnu, là, vous, cette musique invitée aussi? Ah bah oui, c'est un jingle. Eh oui. Un jingle télé, vous avez présenté une émission de télé? Oui. Ah, voilà. Ah voilà, c'était sur le service public? Non. C'était une émission intellectuelle? Oui. C'est une émission qui existe encore? Elle existe. Oui, 5e année. 5e année. Et avec vous, toujours? Oui, je suis pas seul. Il n'est pas tout seul, mais il y est. C'est un Vous animateur. êtes l'animateur principal? Non. Vous avez été patron dans votre vie? Oui, bien sûr. Et vous l'êtes encore patron? Non. Cinéma, théâtre? Non. Non.
Mais donc à la télé, vous êtes chroniqueur. On peut dire ça. Spécialisé. C'est pas un métier, ça. Oui, vous avez une spécialité? C'est pas un métier, je suis bénichou. Est-ce que dans vos chroniques, vous parlez de quelque chose de particulier? Oui, on peut dire ça. Spécialiste culture? Vous voulez un autre indice encore? Allez. Pourquoi les poules pondent des œufs? Pour que les œufs fassent des poules. Pourquoi les amoureux s'embrassent? C'est pour que les pigeons roulent. Pourquoi les jolies fleurs se fanent? Parce que ça fait partie du charme. Pourquoi le diable est le bon Dieu? C'est pour faire parler les curieux. C'est surtout la voix masculine qui est un indice dans ce que vous venez d'entendre. Est-ce que vous avez reconnu cette voix, invité? Non. Non. Ah. Est-ce qu'il y a d'autres personnes de votre famille qui portent le même nom de famille et qui sont célèbres? Non. Est-ce que c'est pas Pierre Perret qui chante? Non, c'était pas Pierre Perret. D'autres questions après cette pause. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Je savais que ça n'allait pas être facile parce qu'évidemment, notre invité ne ressemble pas à beaucoup d'autres invités. Et voilà pourquoi vous avez du mal à l'identifier parce que vous n'avez pas trouvé quelle est son activité principale. Quand vous aurez évidemment identifié son activité principale, alors là, ça ira très vite. Chroniqueur télé, donc c'est pas votre activité principale. Non. C'est la radio, faites de la radio? Je fais. Il en fait, mais c'est pas non plus. Mais vous son avez un activité métier spécifique principale. dans la vie civile? Ah oui, oui. Voilà. Ah, genre médecin ou quelque chose comme ça? Médecin? Non. Non. Auteur dramatique? Non. Cuisinier? Non. Ingénieur? Non. Et oui, voilà ce que vous n'avez pas trouvé et qu'il faut trouver. oui, Policier? magicien, vous êtes magicien. Policier? Non. Financier? Non. Ça touche à la finance? Non. Femme de chambre? Vous êtes danseur. Vous êtes danseur. Non. C'est pas un métier artistique? Non. C'est un métier technique? Non. Voici un indice qui va vous mettre sur la voie très rapide, évidemment, de l'activité. Et oui, Si la c'est un musique curé, il a pas d'enfant. et la musique et la chanson, évidemment, de La vie est un long fleuve tranquille avec Patrick Bouchitet qui interprétait Jésus revient. Oui. Alors, est-ce que vous êtes prêtre? Oui. Mais comment vous vous avez faites pour des avoir des enfants enfants? Spirituel. Ah, des ouailles. Alors, c'est là, je vois qui vous êtes. Ah, alors. moi, Est-ce je que vois vous qui êtes vous êtes. producteur en même temps un petit peu? Comment? Attention, il y a plusieurs possibilités. Oui. Est-ce que vous maintenant. connaissez Gap? Est-ce que vous connaissez Gap? Pas la marque, hein, la ville. Non. Je connais Gap, mais c'est pas moi qui y suis. Hein. Alors notre invité c'est La baie de la Morandais? la baie de la Morandais, bien sûr, qui va nous rejoindre. L'abbé de la Morandais nous a rejoint. Il faut dire qu'il publie avec Haïm Corsia et Malek Chebel Le les rabbin, enfants pour vous faire plaisir. d'Abraham. Ah oui. Un chrétien, un juif et un musulman qui dialoguent comme dans l'émission sur Direct 8, sauf que cette fois c'est dans un livre publié aux éditions Presse de la Renaissance. L'abbé de la Morandais, quand même, il faut que j'explique les différents indices avant qu'on parle de ce livre, les enfants d'Abraham, un Vous avez chrétien. dansé la mort du cygne? Un chrétien, un juif, un musulman Non. qui dialoguent. Le premier indice, c'est la musique des hommes et des dieux quand Voilà. même. Eh oui, pensez quand même quelques-uns parmi vous avaient vu ce film. C'est un des plus beaux passages du film. Voilà, magnifique musique et magnifique film. L'indice numéro 2, c'est le générique de l'émission Les Enfants d'Abraham. Voilà. Sur Direct 8. C'est quoi, 2 fois par mois? Tous les 15 jours. Tous les 15 jours, 2 fois par mois à peu près. Demain C'est à peu soir, c'est sur l'homosexualité, à cause Oui. du débat à l'Assemblée, quoi. Très bien. Le troisième indice. Pourquoi les poules pondent des œufs? Pour que Vous les n'avez œufs pas reconnu fassent la des voix poules. alors? C'est Michel Serrault. Ah, j'ai pensé, oui. J'ai eu tort, là, oui. C'est Michel Serrault pour est que un les ami, pigeons quoi. Je dis, je parle au présent. Parce que ça fait partie du charme. Vous étiez très proche de Michel Serrault et vous lui avez donné les derniers sacrements. Oui. Faut dire que vous êtes l'abbé le plus médiatique avec Monseigneur Di Falco qu'on connaisse. C'est pour ça que vous m'avez parlé de Gap. Eh oui. Eh oui. Je suis allé à Gap, mais pas pendant qu'il y était. Il y a vous, Monseigneur Gaillot. Lequel des trois court le plus vite? Moi. Pour arriver devant les caméras? Non. non, sur la plage pour faire un sprint. Sauf que Di Falco, il s'est gavé avec les prêtres.
avec l'album. Vous regrettez pas de pas avoir eu Non, cette- pas parler de Di Falco, le pauvre. On lui a reproché des trucs qu'il n'avait jamais fait, c'est honteux. Bravo. Voilà, C'est il comme n'a le jamais ma- fait. c'est le manager des prêtres. Reprocher des trucs avec les gosses et tout, c'est pas Oui, bon. oui, Mais non, on parle Seulement avec les adolescents. Non, moi je... Oh le salaud. Ça c'est du bénichou craché. Moi, Pierre, je lui reprends juste Vous l'album. savez comment on dit en latin in cauda venenum. Ah oui. Bon, Dans traduisez. dans la fin, le poison. Oui, dans la queue, il y a le poison. Non, pas dans la queue. In coda, ça veut dire le. C'est la queue, cauda. Oui, d'accord, mais c'est pas dans la queue. C'est Bénichou qui va lui apprendre le latin. Ça y est. Ah non, mais là, crois-moi que le latin, ça, c'est pas le latin d'église. Moi, je connais le latin de celui de Cicéron. Voilà le vrai. Bon, on oublie Monseigneur Di Falco, c'est l'abbé de la Morandais qu'on a parmi nous aujourd'hui. Et dans un instant, on va évoquer avec lui Les Enfants d'Abraham aux éditions Presse de la Renaissance. Un chrétien, un juif et un musulman dialogue. Haïm Corsia, Malek Chebel et l'abbé de la Morandais, qui est notre invité d'honneur, publie ce livre Les Enfants d'Abraham aux Presses de la Renaissance. Et mon père, je peux vous appeler mon père. Oui, mon fils. Mon père, ce livre est très bien parce qu'il répond à des tas de questions qu'on va donner dans un instant. Mais alors évidemment, j'imagine que c'était sous presse avant que l'affaire éclate. Pas de bol, vous avez demandé la préface à Luc Ferry. Eh ben, je suis très content parce que je le défends. Ah oui? C'est un homme honnête qui a été accablé, qui a été calomnié. Et d'ailleurs, les journalistes m'ont posé des questions. Ouais, alors, attendez là. Et j'ai essayé de rétablir la vérité. Vous mais le contredisez. Canard enchaîné ne publie pas la vérité. Vous contredisez. Vous Non. pouvez pas à la fois défendre Luc Ferry parce que c'est bien qu'il ait mis les pieds dans le plat et en vouloir à Pierre Bénichou quand il parle de Monseigneur Di Falco. Non, mais il est sur. Non, non. Ah, là, il a un peu dérapé de Bénichou. Bah parce alors, que... comme Luc Ferry. Pas du alors. tout. Non, pas du tout. Je peux préciser. Je vais défendre Luc Ferry. On déjeune, on travaille ensemble en sortant de l'émission. Vous lui direz Conseil toutes mes d'analyse de amitiés, société. tout mon soutien. C'est Toutes vrai. mes amitiés et tout mon soutien, c'est J'attends la vacherie. sincère. J'attends la vacherie. C'est sincère parce que je le... Pas du tout. Ah. Parce que je le connais, que c'est un homme que je trouve intelligent, que je trouve beaucoup mieux que la plupart de ceux qui l'attaquent aujourd'hui. Très libre. Et c'est vrai qu'il a dérapé sur un Premier ministre, m'a dit. S'il n'avait pas Non. fréquenté le Premier ministre, il serait encore mieux. Non, il n'a pas dérapé. Il était entre l'omerta et la délation. Et il ne faut pas participer de l'omerta ni de la délation. Ce qu'a fait Pierre Bénichou, alors, c'était quoi tout à l'heure? Bah, il a un peu dérapé parce que les Oui, mais c'est un histoires peu- d'adolescents avec Di Falco, ça Oui, mériterait une atteinte en diffamation. Ah hein. non, 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 parce Ah, que si. Sauf que ça a été un peu l'omerta autour de ça aussi, monsieur Di Falco. Mais Luc Ferry. Non, non, mais il y a eu condamnation. Je défends Luc Ferry. Non, 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 non. Non, mais c'est pour ça que vous pouvez pas me dire qu'on peut pas comparer les deux. Mais qui en a parlé? C'est Pas moi. Non, c'est vous qui avez parlé de Di Falco, c'est pas moi. Non, moi je vous parle de Luc Ferry. Eh ben, Luc Ferry, je le défends. Est-ce qu'il est D'accord. Le Canard enchaîné est en train de publier, de dire qu'il participe à une croisière à laquelle on m'a invité aussi à 6 000 euros pour 15 jours. Ils oublient simplement de dire que la croisière n'aura pas lieu. Est-ce qu'il a Bravo, été le Canard il a enchaîné. été payé pour la préface ou pas? Non, pas du tout. Donc quand on le paye pas, il C'est fait le pas boulot, un et quand homme- on le paye, mais il le non, fait pas, quoi. C'est pas. Non, non, mais là, vous savez ce que c'est qu'un détachement de l'éducation nationale. Il faudrait quand même remettre les choses au point. Il y a plein de syndicalistes, on ne le dit pas, qui sont détachés de l'éducation nationale, mais ils sont payés par leur corps 12 000 d'origine. personnes. C'est exactement le même cas dans Luc Ferry. Allez, on oublie Luc Ferry parce que c'est 2 pages dans le Je livre. l'ai défendu, je suis très content. Parfait, vous l'avez fait. Venons-en aux questions qui sont posées. Allons-y, les questions de fond. Voilà, qui sont posées à l'abbé, qui sont posées au rabbin, rabbin. et qui est Malik Chebel, c'est un imam. Malek Chebal, oh non, non, Dieu merci. Ah. Non, non, c'est un anthropologue qui prêche. Pourquoi pour Dieu merci Oh, parce qu'ils sont très mal formés, les imams. Alors que Malek Chebel est un anthropologue spécialiste de l'islam, il vient de sortir une traduction du Coran excellente, et lui se bat pour l'islam des Lumières, c'est-à-dire l'islam que nous verrons peut-être un jour. Mes petits-enfants le verront peut-être, mais pour l'instant, on ne l'a pas vu. Quoi. Alors moi- Mais il se bat courageusement pour cet islam de demain, un islam moderne. Pour moi, la meilleure question qui est posée, parce qu'il y en a des tas, qui sont posées donc aux 3 représentants des religions, la meilleure question, c'est la 3e. Les religions n'ont-elles pas toujours justifié la violence tout en prêchant la paix? Ça, c'est une bonne question. Oui, excellente question. À laquelle vous répondez comme les autres? Non. Pourquoi? Parce que les origines du christianisme ne sont pas dans la violence. Hélas, après, le christianisme a dérapé et a usé de la violence. Alors que dans le cas de l'islam, j'ai posé une fois la question à Malek, parce que c'est quand même difficile. Est-ce que je suis islamophobe si je rappelle qu'historiquement, l'islam s'est développé par l'épée? Il me dit, toi, tu n'as pas le droit de le dire, moi, je le peux.
On fonctionne beaucoup comme ça aux enfants d'Abraham. Quand on a des choses un peu difficiles à se dire, on le fait par humour. Voilà, la réponse, elle est là. Vous dites que c'est vrai que la religion juive est une religion terrible, la religion. J'ai pas dit qu'elle était terrible. Mais c'est vrai, c'est une religion dure. La religion, comment ça s'appelle, la religion musulmane aussi est née de l'épée. Mais bon, c'est vrai que le christianisme au début au tout début, ça a été la charité, ça a été le 5 siècles, hein. ça a été Jusqu'à Constantin. 5 siècles. Eh oui. Mais ils étaient combien? Des centaines et des milliers. Ceux que les Juifs n'ont pas tués. Bon, Non, mais mon père, le sabre, il a toujours marché avec le goupillon, ils étaient Toujours, ensemble tout enfin, le je veux temps. dire- Non, c'est bien après. C'est à partir de Constantin que ça dérive. de Constantin, Mais pourquoi d'accord. ça dérive? Parce qu'après, il y a les barbares. Que se passe-t-il? La cité est livrée à elle-même. C'est l'évêque qui prend le rôle de défense de la cité. C'était pas son rôle, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, C'est un rôle qu'on appelle de substitution. Les barbares ont attaqué, Non, mais attendez, les chrétiens on- aussi mais ont il fait a- les il a une croisades quand question, même. hein. Vous avez toujours la parole, lui, il l'a jamais. Ah, vous avez remarqué, vous aussi Ouais. L'Église, une sainte apostolique, Et catholique romaine. et romaine. Oui. Elle est une, elle n'est qu'une, il n'y en a qu'une. En fait, il y a du prosélytisme beaucoup. Et c'est marrant, mais en général, le christianisme est marché avec l'impérialisme. Demandez aux Indiens d'Amérique du Sud ce Non, qu'ils mais on en est pensent. d'accord. Aux Africains, c'est chaque fois du colonialisme ou de l'impérialisme. Mais Chaque ça- fois, ça vient. Le Attendez. sabre est avec le goupillon Non. est avec le sabre. Tout ça prouve en tout cas qu'il y a de bonnes questions dans ce bouquin. Je sais pas s'il y a de bonnes réponses, mais il y a de bonnes questions et ça vaut le coup effectivement de le lire. Les 3 religions y sont représentées. Ça s'appelle Un chrétien, un juif et un musulman dialogue. Alain de la Morandais, Haïm Corsia, Malek Chebel. L'équipe des enfants d'Abraham, puisque c'est aussi une émission sur Direct 8. Le livre est publié aux presses de la Renaissance. Merci, mon abbé. À demain, 15h30. Dans un instant, Nicolas Poincaré.